Eh bien, les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast à voix haute. Et aujourd'hui, c'est une invitée particulière parce que on l'a rencontrée dans le cadre de Coach en mission, mais elle était de l'autre côté parce que ça a été notre coach pendant, en tout cas, quand on était avec Manon et Seb, en même temps, pendant quasiment un an, même plus d'un an. Et donc, Mathilde, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Mais je suis trop contente. Vraiment, c'est un honneur. J'ai trop hâte de cette discussion. Ça va être juste génial. Donc, préparez-vous. Bah, écoute, nous, on est prêts, hein. On est prêts. Nous, il n'y a pas de problème, on est prêt. Ouais. Non, non, je parlais aux auditeurs et auditrices, évidemment, que eux soient bien dans le mindset nécessaire. C'est ça. Donc, précisons qu'il est disponible, donc le podcast là, que vous voyez ou vous écoutez, est dispo sur les plateformes d'écoute en tapant le bon podcast, et c'est une série à voix haute, ou sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc laissez vos commentaires, likez, faites tout ce que vous voulez. Et ben voilà, on est parti. Donc Mathilde, vraiment, merci parce que on t'a proposé, quand on s'est vu il y a quelques mois, lors d'une immersion, et du coup, là, tu n'étais pas en mode je suis votre coach, tu étais participante à l'immersion. Et du coup, on s'est dit ah, mais en fait, elle nous coach, mais on rencontre les mêmes problèmes à des niveaux différents, tu vois. Et on s'est dit ce serait intéressant de l'avoir pour échanger justement sur les sujets du moment. Donc c'est cool, tu vois. Mais toi, comment tu vis ce truc-là, là, d'être des deux côtés, tu vois? D'être et coach et bah, du coup, tu étais participante aussi à l'immersion. Ouais, carrément. Bah, en fait, je pense que bon, j'ai pas envie de faire une réponse un peu bateau parce qu'en vrai, c'est pas bateau, mais je pense que j'ai quand même un petit truc où j'ai une faculté, on va dire, qui m'a à la fois aidée, qui m'aide aujourd'hui, mais qui m'a été très problématique dans ma jeunesse, qui est en fait de m'adapter. En fait, j'arrive à changer de casquette assez facilement entre les différents rôles. Et ça, je pense que c'est un truc qui m'aide vachement, qui font que quand je suis en mode coach, je suis en mode coach. Je me pose pas trop la question de qui je suis moi, qu'est-ce que je ressens, etc. Enfin, je vais être vachement plus orientée vers l'autre. Et quand je suis en mode participante, par contre, c'est comme s'il y avait un peu cette lumière, tu vois, switch on, switch off, quoi. Je le sens vraiment comme ça. Maintenant, c'est sûr que des fois, il y a, je sais pas vraiment s'il y a des difficultés quand même, mais il y a des moments, voilà, je suis coach, mais en fait, j'ai envie de participer, quoi. Tu vois, j'ai envie de dire, mais carrément, mais c'est relou, mais bien sûr, c'est relou. Sauf que bon, bah, tu vois, je ne vais pas t'enfoncer, donc il faut un peu aider à remotiver aussi les troupes. Donc, ouais, ce switch de casquette, je pense que c'est un truc que je fais assez facilement, mais dans ma vie, en fait, en général, quoi, tu vois. Et que ça se voit peut-être plus, du coup, dans ma vie pro, parce que là, on voit vraiment deux casquettes peut-être différentes. Ça m'intéresse ce que tu dis là sur ce switch et de parfois de dire mais ouais, mais carrément, mais oui, c'est dur. Moi aussi, j'ai vécu ça et tout. Ben, c'est vrai que je me rends compte qu'avec le temps, à des moments, je m'autorise à faire ça et je m'autorise à partager plus de moi en coaching. Et sortant d'école où vraiment c'était une posture très psy qu'on devait prendre finalement, où il n'y avait pas la place pour laisser montrer nos émotions à nous, partager notre histoire et tout ça. À des moments, je ressens quand même que je me pose la question encore, où je me dis, mais est-ce que là, j'ai trop partagé? Est-ce que c'est vraiment le mieux pour la personne? Est-ce qu'il vaut mieux parfois se mettre vraiment plutôt en posture très neutre pour être le miroir de l'autre, etc. Et là-dessus, je suis encore assez, du coup, ça dépend des jours. Il y a des jours où je dis, oh là là, j'ai été un peu too much hein, dans le partage et tout, ouais, moi aussi. Ouais. Donc là-dessus, ouais, comment vous le vivez actuellement? Parce que c'est quelque chose que là, enfin, qui m'est arrivé jusqu'à, enfin, hier, je me suis reposé la question, quoi, en rendez-vous. Bah, moi, Ouais. je peux partager un truc qui m'est arrivé mai 2023. Je peux le dire parce que maintenant que c'est derrière moi, je peux en parler un peu plus, avec un peu plus de légèreté, puisque c'était un vrai poids. En fait, j'étais en accompagnement de mon programme pour les photographes. Donc, clairement, je les aide à développer leur business, entre autres, en prenant une posture un peu plus d'entrepreneur. Donc, c'était ça, moi, l'accompagnement. Donc, on était vraiment dans l'accompagnement business, quoi. Sauf que au moment où je fais mon accompagnement, je suis en pleine liquidation, où moi, je Mm. fais face à des problèmes, c'est problèmes d'entrepreneurs qui liquident une boîte, c'est-à-dire des salariés, comment tu les payes, tu fais face aux mandataires, face à l'administration, face. Et en fait, pendant cette période-là, j'étais en coaching de groupe. Mm.
Et donc, la posture, parce que c'est un peu ça aussi, c'est de se dire, parfois, c'était un peu schizophrène parce que pendant qu'ils échangeaient, ils me donnaient leurs problématiques, il y avait un truc où j'étais en pause, il y avait un truc genre une demi-seconde où j'avais envie de leur dire, mais si tu savais tes problèmes, qu'en fait, on peut les régler en 2 heures, c'est réglé, quoi. Je dis, tu peux pas imaginer, moi, là, face à quoi je suis. Franchement, le niveau de problème que tu as, c'est rien par rapport à ce que je traverse. Et puis, c'est là où tu reprends un peu tes esprits, parce que tu te dis, ils te font confiance pour que tu les aides, en fait. Ils sont pas là pour... ils comprennent, parce qu'ils étaient au courant de la situation, mais ils sont pas là pour te coacher. Dans ce cas-là, c'était mon problème de me faire aider. Mais là, du coup, il faut que tu prennes un peu de hauteur en disant, OK, ils viennent pour que je les aide, parce que j'ai l'expérience terrain et plein d'autres choses. Donc, je peux pas leur dire, tu sais, tes problèmes. Voilà. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire, si tu savais tes problèmes là, au fond de C'est moi, de la grosse merde. là en ce Genre, c'est de moment, la merde non, ton mais problème. c'est pas ça. C'est que son problème, en fait, lui, enfin, lui, la personne, je dis lui, elle, en tout cas, l'humain qui est en face de moi qui dit j'ai un problème, toi, tu compares au problème que tu es en train de traverser et tu dis, oh là là, mais si j'avais tes problèmes, mais j'adorerais, en fait. Ce serait magnifique d'avoir tes problèmes parce que les miens en ce moment, ils sont énormes. En tout cas, pour moi, par rapport à mes avancées. Et c'est là où tu reprends ta posture de coach. Et tu te dis, OK, je reprends un peu de hauteur euh, et tu les aides parce qu'ils sont là pour ça, en fait. Et est-ce qu'on aide le plus finalement dans une posture où on va rester très neutre, ou est-ce que on peut aussi bien aider en partageant quelque chose qu'on a déjà traversé, le partage d'expérience et tout ça. Moi, c'est surtout sur ça où je me dis quel est le bon dosage quelque part. Quand est-ce qu'on peut se dire là, je peux m'autoriser à apporter un peu de moi, de mon expérience, etc. Je pense que ça vient avec l'expérience que tu as dans le coaching avec la personne. Ça dépend vraiment de la personne que tu as en face de toi et comment tu vois, comment tu peux l'aider au mieux. Si tu vois que ça se passe bien et que quand tu partages un peu des choses, ça l'aide à avancer et en même temps, il n'y a pas de jugement et tu parles pas que de toi non plus. Tu vois, faut que je pense que c'est une histoire faut jauger, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le Toi, ressens. Mathilde, qu'est-ce que tu en penses? Mais Ouais. ouais. C'est trop passionnant. Déjà, ce début de discussion, j'adore. J'ai 20 000 idées qui me viennent. Mais je pense qu'en fait, je rejoins assez Sébastien sur le fait que ça peut dépendre de la personnalité, de la relation que tu as avec l'autre. Moi, je sais qu'avec des personnes, avec certains coachés, je m'autorise beaucoup plus une forme de partage d'expérience parce que j'ai remarqué, et je pense que ça dépend aussi sur quoi on accompagne. Mais moi, sur les sujets sur lesquels j'ai tendance à accompagner, en fait, il y a besoin de cette humanité commune. Il y a besoin de ce truc de je sais de quoi tu parles, tu vois. Et moi, je sais que ça vient aider l'autre à venir normaliser finalement son expérience qu'elle est là en train de vivre. Donc, je trouve que ça aide vachement. Après, sur le quand le faire, moi, c'était un gros stress. Franchement, au début, quand j'ai commencé à accompagner il y a 3 ans, je me posais aussi grave cette question. J'étais dans mais attends, est-ce que là, je vais pas faire du mal à la personne? Il y a vraiment cette crainte, en fait, finalement, de faire du mal. Et la première coach que j'ai eue, je me souviens, elle, je la trouvais, en fait, elle m'aidait vachement, mais elle était assez distante, assez dans cette neutralité. Et j'admirais ça à l'époque. Je me disais, ah ouais, et tout machin. Genre, je sentais qu'on s'appréciait, tu vois. Mais voilà, c'était pas genre une relation amicale, en fait, qui était en train de se créer. Et ça m'a aidé à me rendre compte, moi, ce que j'aimais. Et surtout, je pense que ça dépend autant de la personnalité du coaché, mais aussi du coach, de l'accompagnant. Moi, je sais que je suis quelqu'un, en fait, où dans mes valeurs fortes, j'ai quand même la proximité. Et c'est important pour moi de me sentir proche, en fait, des personnes que j'accompagne. Et typiquement, j'ai quelques coachés où je vais plus m'autoriser à, et aussi au bon moment dans l'accompagnement aussi, je trouve de le faire. Par exemple, moi, j'aime bien le faire soit en fin de session, ou soit vraiment quand je sens que là, ça aiderait et je pose la question, en fait. Je demande un peu le consentement, finalement, à l'autre, est-ce que je pourrais te partager un ressenti, j'aurais une expérience à te partager, est-ce que ça t'intéresse du coup d'entendre? Et là, on voit en fait comment c'est reçu. J'ai jamais eu d'expérience encore où ça a été mal reçu. Après, je pense que ça dépend. Enfin, il faut faire gaffe quand même au dosage et à ce qu'on va partager. Par contre, pour faire avec écho avec ce que tu disais, Julien, sur la partie de quand toi, ça va pas finalement et que tu vis de gros challenges, comment tu fais ce switch on, switch off? C'est hyper challengeant. Enfin, franchement, c'est hyper challengeant et juste bravo déjà. Parce que arriver à mettre de côté, moi, ma vie, ce que je suis en train de vivre et de rester là en présence
avec l'autre, bah, c'est ultra compliqué. Je pense que c'est ça qui fait la différence aussi entre de bons accompagnants qui sont formés à la posture et d'autres où c'est moins le cas. Et en fait, moi, j'ai l'impression que j'ai vraiment eu beaucoup ça, en fait, très vite. Je me souviens de la première fois où ça m'est arrivé, où j'ai dû faire un peu ce switch. Maintenant, aujourd'hui, je réagirais un peu différemment, c'est-à-dire que je m'autoriserais à, par exemple, décaler mes sessions, à venir expliquer que là, c'est pas jouable, que c'est pas possible et que du coup, on reporte les sessions, ce que je m'autorisais pas à faire avant. Et typiquement, je me souviens, je crois que c'était septembre 2021, donc j'avais que 6 mois ou quasiment 9 mois quoi, d'accompagnement, enfin d'activité derrière moi. Et je venais de perdre ma chienne, en fait. Et ça a été horrible, vraiment horrible. Le lendemain, je devais coacher. Et c'était, je crois, la deuxième session de coaching que je faisais en plus avec cette cliente qui était dans mes premières clientes. Donc, en plus, il y avait du stress, etc. Et j'ai été moi-même étonnée de la faculté à, une fois le Zoom entré, une fois dans le Zoom, il n'y avait plus rien en fait. J'étais pleinement là. Par contre, et ça m'est arrivé cet été quand j'ai eu aussi une période hyper compliquée à vivre, euh, dès que le Zoom était clôturé, le corps a repris ce qu'il devait reprendre et là, boum, c'était l'effondrement en fait. Et je trouve ça passionnant de voir comment est-ce que on arrive à jouer en fait avec notre cerveau, mais je pense que ça demande à bien se connaître aussi. Oui, j'ai un truc qui m'est venu là quand tu parlais de tes problèmes, là, Julien. Il y a un sujet que j'aimerais aborder avec vous. Alors, c'est un peu. Alors, c'est la faculté qu'a le cerveau à s'adapter à notre situation par rapport au problème. Je m'explique. Souvent, on peut dire, oui, moi j'ai des problèmes, et tu dis, oui, celui qui est milliardaire, moi aussi, j'aimerais bien avoir ses problèmes. Et en fait, j'ai l'impression que peu importe la situation dans laquelle on est, qu'on soit milliardaire à la rue ou autre, en fait, notre cerveau, il s'habitue à la situation. Il fait que, bah, c'est sûr, quand tu viens d'arriver d'être milliardaire, tu dois être content, etc. Mais après, tu t'habitues à ton quotidien, et en fait, tes problèmes de milliardaire, comme tes problèmes de maintenant ou de n'importe qui, ils paraissent potentiellement, après, si c'est la même intensité, ils paraissent aussi graves. Et donc, peut-être que les problèmes de certains, toi, tu vas leur dire, oui, mais si tu imaginais les problèmes que j'ai par rapport à toi, et j'ai l'impression que quand toi, tu le vis, tu as l'impression que ton problème, il est aussi grave que si tu étais, du coup, je ne sais pas si vous voyez un peu, et j'ai l'impression qu'il y a quand même un biais où tu as l'impression, peu importe de la situation où tu es, même si tu as l'impression que c'est une meilleure situation par rapport à avant, tu as l'impression que tes problèmes, ils sont aussi graves que ceux d'avant. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu Ouais. Ah, mais cette notre cerveau, il idée-là. aime créer des problèmes, tu vois. Genre, il se dit, ah, c'est bon, nouvelle situation. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce qu'on va venir créer comme petite merde là qui pourrait un petit peu apporter un peu de piment, tu vois, genre ouais, Et ouais, je moi trouve ça qu'on me fait écho à s'adapte ça. vraiment ouais, à sa nouvelle situation, tu vois. Et que si on ne se le rappelle pas régulièrement qu'on a la chance Mm. d'avoir ce qu'on a, en fait, on a l'impression qu'on est toujours au même niveau quasiment et que bah, en fait, les problèmes, ils sont toujours là et qu'en fait, c'est toujours les Le mêmes même problèmes. niveau de quoi, du coup, de bonheur ou Ouais, c'est ça. c'est ça? Mm. Et je trouvais que c'était un bien assez intéressant parce que par rapport à ce que tu disais, Julien, bah, par rapport aux problèmes, alors bien évidemment, peut-être que leurs problèmes, factuellement, ils étaient moins. Mais peut-être qu'eux le ressentaient comme des problèmes hyper importants, tu vois. Et qu'en fait, Et, bah, pour toi, tu dis, mais n'importe, c'est bon, quoi. et du coup, nous, c'est vrai qu'en tant qu'accompagnant, qui on est pour dire que le problème est moins ou plus Et que c'est là que je ça? trouve, c'est ça que justement je voulais apporter, c'est hyper intéressant comme sujet et je trouve que c'est difficile à des fois ne pas être dans ta posture justement de coach et pas de se dire, mais en fait, son problème, Mm. bon, allez, réveille-toi, ça va bien se passer, quoi. Mm. Bah, Ouais. C'est en votre fait, si ressenti tu par veux, rapport c'est à que là, tu parlais d'adaptation, c'est aussi, enfin, on est des humains, quoi. Tu vois, on n'est pas des robots. À un moment ça. donné, qu'est-ce qui fait que tu construis aussi entre guillemets, ta posture de coach? C'est aussi ton expérience, ta vie, ce que tu vis, enfin, tu vois, les échanges que tu as avec les gens, ce que tu vis, enfin, de quoi tu te nourris, en fait. Et oui, à un moment, des fois, ta vie perso est compliquée. Ça arrive. C'est la vie, quoi. Maintenant, tu dois réussir quand même à te détacher. Tu sais, c'est un peu quand j'étais salarié, c'était il y a très longtemps. On me disait, tu vois, les problèmes, faut que tu les laisses à la porte, quoi. Tu vois, en fait, tu viens Ouais. bosser, tu viens pas Ah, bosser avec tes problèmes. Non, mais on est un peu là-dessus. Donc, est-ce que c'est un schéma qui est bien, pas bien? En tout cas, je me suis dit, les gens qui me font confiance, en tout cas le groupe, ils viennent pas pour que je vienne leur dire, ah, ça y est, moi en ce moment, c'est compliqué. Alors vous, non, on Mm. n'est pas là-dessus. Ils te prennent parce que tu as une posture, tu peux prendre du recul par rapport à leurs problématiques. Et c'est pour ça ils te prennent. Donc, tu dois un peu aussi mettre de côté bah, le temps de la séance pendant 1 heure. Dire, OK, je me mets au service des autres. Ah, ça va me faire du bien. Et c'est vrai que ça me faisait du bien. Je ressortais de la séance. En fait, Mm. j'étais avant, mais c'était genre, comme toi, Mathis, je me disais,
Ah, je vais annuler parce que vraiment là, j'ai envie de voir personne. Ils vont me fatiguer avec leurs problèmes. Et puis, il y a un truc magique, c'est hop là, le Zoom, il s'allume, on commence à échanger. Et là, en fait, ils te font confiance et tu te dis, Mhm. mon expérience, et c'est là, ça rejoint ce que tu disais, Manon, on est plus sur du mentorat que du coaching. Parce que là, tu partages, tu vois, l'expérience business sur la photo, c'est un truc. En gros, toutes les problématiques qu'ils ont eues, je les ai, moi, traversées. Enfin, tu vois, les challenges, je les ai relevés et tout ça. Et donc, forcément, ça te met dans une autre énergie. Parce que bah, tu te dis, OK, là, cette problématique-là, voilà ce que tu peux faire. Après, on adapte à la personnalité de chacun. Mais voilà comment moi, je m'en suis sorti. Donc, tu te dis, mon expérience, elle sert aux autres à grandir. Et là, ça te met dans une autre énergie. Par contre, le Zoom, il se coupe. Bah, tes problèmes de la vie quotidienne, ils reviennent. Ils attendaient, tu sais, Mhm. au pas de la porte À la du porte, bureau. ouais. Tic, tic. Non, mais Ouais. tu vois, tu sais, c'est comme, tu sais, comme le parapluie, quoi. Tu sais, tu l'as mis dans un truc en attendant, puis ah bah il est encore mouillé. Bah voilà, pareil. Mes problèmes, ils étaient sur le palier de la porte et puis ils m'attendaient. Ils disaient Ouais. ah, ça fait 1 heure et demie qu'on t'attend. Oui, tu dis bah c'est bon, super, j'arrive. Voilà. Donc Mais c'était un c'est peu vrai ça, que quoi. pendant le temps que tu disais là, pendant le temps d'échange et tout ça, pendant l'accompagnement, en fait, tu te décentres de toi-même. C'est plus Mhm. toi, t'es plus au centre de l'intérêt, de tout ça. C'est pas toi qui compte à ce moment-là. Et c'est pour ça que quelque part, c'est vrai que ça nous fait du bien à nous, quoi. Quelque C'est un part, de peu, plus, allez, je coupe c'est un peu avec moi, enfin, là. c'est comme, tu vois, ça fait un peu, enfin, c'est un peu une thérapie. C'est-à-dire que c'est pas tu te descends parce que en fait, là, tu es à ta place, quoi. Moi, c'était ça quand je faisais les trucs et que c'était compliqué en dehors. Quand je faisais les sessions de coaching, tout ça, je me disais, mais c'est ça, c'est là, ma place, elle est là, en fait. C'est ça que je veux faire. Mhm. Parce que c'est là où j'arrive à trouver ma place, où ouais, tu arrives à créer du lien, où les gens, tu arrives à les faire évoluer, à leur faire prendre conscience de plein de choses et tout ça. Et tu te dis, ouais, mais ce chemin-là, mais c'est ma place, quoi. C'est là que Et je c'est veux être. aussi, tu vois, je pense parce que à ce moment-là, quand toi c'est difficile pour toi, tu te sens utile et ça vient nourrir un truc chez toi en fait très fort, où du coup tu sens en fait que tu aides, que tu peux aider et ça vient nourrir bah, à la fois l'ego, mais à la fois juste notre enfant intérieur qui a besoin de sentir qu'il est validé, valorisé aussi par le regard de l'autre. Et au final, bah ouais, c'est un boost, c'est carrément un boost. J'avais entendu cette phrase que j'avais trouvée ultra pertinente et qui moi me parle beaucoup. Et c'est vraiment que les problèmes de mon bénéficiaire, donc de mon coaché ou de ma coachée, à partir du moment où on bosse ensemble, ça devient mon problème. Et moi, c'est ce qui m'aide en fait à être pleinement dans une alliance finalement avec l'autre. C'est de comprendre que tes problèmes deviennent mes problèmes du coup. Et c'est ce qui m'aide moi personnellement à avoir de la puissance dans mes accompagnements, vous voyez. Euh, Oui, c'est un peu, c'est et comment j'ai même t'es remarqué impliqué. C'est de l'implication, quoi. ouais, exactement, c'est Comment tu l'implication, c'est t'impliques l'engagement. Et c'est pour ça que tu as besoin de choisir les gens avec qui tu veux bosser. Enfin, moi, je sais que du coup, c'est très important. Je choisis vraiment la personne avec qui je veux bosser parce que genre, je vais m'engager de ouf. Mais il y a un autre truc que je voulais dire aussi, c'est j'ai même remarqué, alors je sais pas si c'est véridique, pas véridique ou autre, mais moi, j'ai l'impression que quand je suis dans le creux de la vague, c'est limite à ces moments-là que je suis encore meilleure en coaching. Parce qu'il y a une forme de... Je suis hyper connectée en fait aux émotions à ce moment-là. Et je sais pas, il y a une forme de fluidité et de pureté, tu vois, dans les questions posées, dans tout ça. C'est super bizarre comme sensation. Mais en tout cas, je me sens pleinement connectée. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai une question pour vous, vous voyez. C'est, je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être face du coup à des coachés qui avaient une forte émotion, qui se mettaient par exemple à pleurer en fait en session. Moi, ça m'arrive très souvent. Et en fait, au début, quand j'accompagnais, je remarquais que j'ai toujours été plus ou moins à l'aise avec cette situation, mais aujourd'hui, limite, c'est limite un objectif pour moi, quoi. Bon, c'est encore un autre sujet, mais du coup, je remarque qu'aujourd'hui, enfin, moi, plus j'avance et plus je suis sensible. Et du coup, je sens les larmes monter aussi. Et enfin, je sens en tout cas que l'émotion de l'autre est en train de me toucher. Je sens que mes yeux changent un peu. Il y a un peu un truc comme ça. Et je voulais savoir, vous, est-ce que ça vous fait ça? Enfin, et je pense qu'il n'y a pas de bon ou mal, mais est-ce que vous, ça vous fait ça? Vous arrivez vraiment à faire écran total? Alors, je ne me mets pas à pleurer en session parce que ce n'est pas le cadre de, même si je sais d'ailleurs qu'il y a certains thérapeutes ou accompagnants qui proposent d'ailleurs d'échanger ensemble avec l'émotion qui est là pour faire miroir. Mais bref, c'est ce qui me venait. Bah, moi, c'est le temps que vous réfléchissiez, les amis. Moi, je peux vous partager. Justement, c'est aussi la suite que je donne moi j'allais dire ma carrière dans l'accompagnement.
C'est qu'à un moment, forcément, moi, je traversais des choses perso, donc ça venait me chercher sur certains trucs. De base, je suis quelqu'un d'empathique, on va dire, c'est-à-dire que voilà. Moi, les robinets, ils sont vite ouverts, quoi. Je pleure assez facilement dans la vie de tous les jours et pas de problème, c'est assumé, quoi. Mais après, du coup, en coaching, quand on avait des coachings individuels et que il y avait, que j'allais un peu les chercher sur bah, pourquoi tu travailles autant, c'est quoi qui est important pour toi. Enfin, on essaie de recentrer un peu sur l'essentiel et qu'à un moment, en face, ça bloque et ça se met à pleurer. Là, je me suis retrouvé, moi, un peu démuni en me disant, waouh, en fait, là, je vais commencer à atterrir dans des domaines que je maîtrise pas. Ça Hmm. m'a fait un peu flipper en me disant, OK, je vois que je peux y aller, mais j'ai pas les armes là pour aller chercher Ouais. plus loin et mener le truc. Moi, c'est le terrain qui m'a formé, le business, j'ai testé et voilà. Et c'est pour ça que là, je me forme à l'hypnose et essayer de comprendre un peu les mécanismes de comment tu peux aller plus profondément dans l'esprit des gens sans les manipuler. C'est pas ça l'idée, mais de comprendre un peu comment le cerveau peut fonctionner, comment tu peux, c'est pas le mot reprogrammer, mais comment tu peux apaiser tout ça pour qu'ils aient une autre vision après. Et en fait, j'avais pas les outils. Donc, l'histoire enfin, ouais, les premières fois où c'est arrivé, il y avait beaucoup de sessions, c'était business pur, on échange en business et voilà, je les questionne, je les challenge. Et puis, naturellement, parce que moi, je vivais des trucs un peu complexes, euh, et ben, en fait, je suis allé chercher sur les trucs beaucoup plus perso. Et c'est vrai que quand ça a pleuré la première fois, et ben, c'était là, quoi. C'était Ouais, là, mais comme quoi. tu dis, il faut être armé en Et fait. je me Il faut suis être dit, outillé, il faut être waouh, armé. qu'est-ce que je fais? Quand c'est arrivé, c'était qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me mets du coup, c'est là où tu te dis, est-ce que du coup je rebascule en je suis le collègue photographe et du coup bah, on se pleure dans les bras parce que du coup je suis avec toi, ou justement tu dis bah assume parce que tu es allé la chercher et qu'elle a une émotion. Donc tu prends une respiration, tu laisses un silence et en fait tu bois un coup d'eau et c'est là où tu reprends ta posture de coach entre guillemets, le pourquoi ils Hmm. t'ont fait confiance. En fait, tu essayes de re-questionner le pourquoi en fait l'émotion elle est arrivée. Mais c'est vrai qu'au début, j'allais vraiment pas trop loin dans ce domaine-là parce que là, je me suis dit, bah, papa, si je vais trop loin et que du coup, j'arrive pas à les ramener, compliqué quoi. Genre, Ouais. t'as ouvert une brèche, Et débrouille-toi. J'ai pas les outils, mais débrouille-toi. Et en fait, là, tu te tu dis, là, sais, c'est risqué. quand Tu il te vois. reste plus que 10 minutes de séance en plus, Ouais, c'est ça. Tu te tu dis, dis, waouh, purée, faut remonter là. ouais, et ça va être dur. Non, mais On va tu pas avoir vois, le temps de voir ça Ouais. aujourd'hui. C'est c'est pour ça qu'on ça. en parle la prochaine fois. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça que là, je me forme à l'hypnose et tout C'est ça. Ça me super. permet de comprendre d'autres mécanismes. Et du coup, je peux aller chercher d'autres choses. Et ça me permet aussi, après, je vous laisse la parole, les amis, parce que là, en ce moment, je suis en train de vivre ça. Non, mais parce que je le sais, sur l'hypnose, mon souci, je le sais, c'est l'empathie. En fait, le problème, c'est quand il y a quelqu'un qui me dit, je vis ça, c'est compliqué, ah, forcément, moi, ça va me renvoyer à des trucs et je vais faire. Quand on a commencé à échanger, à travailler en groupe, dans la formation de pratique en hypnose, là, je me suis dit, ah, je vais être en galère là avec mon empathie qui est là, qui vient me frapper sur l'épaule en disant coucou, je suis là. Et je me suis dit, ouais, il va falloir que j'arrive à me détacher en fait de ça pendant les séances parce que ma posture, ça va être je suis le praticien d'hypnose, ce pourquoi la personne Hmm. à qui ils font confiance pour se faire aider. Tu vois, je suis pas le copain, parce que tu parlais, tu sais, être amical et tout ça. Je suis pas le copain tu sais, voilà mon épaule, tu peux pleurer dessus, quoi. C'est plutôt, Hmm. je te fais confiance parce que tu as sûrement des clés pour que je me comprenne mieux et tout ça. Et ça m'aide aussi, moi, du coup, à me comprendre aussi un peu mieux, du coup. Donc, je progresse. Voilà. C'est- Ouais, génial. Ouais. En tout cas, moi, ce qui me parle beaucoup sur ce que vous partagez, c'est le fait que quand on arrive à un moment où la personne pleure, alors nous, c'est un peu peut-être comme toi, Mathilde, enfin, ça arrive très souvent, hein. Alors peut-être parce que justement, on a été, je ne sais pas si c'est une question de pratique ou de formation ou quoi, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on se sentait d'accueillir et que peut-être on arrive à toucher et du coup à accepter plutôt bien, parce que c'est vrai que ça nous arrive quand même régulièrement. Euh, J'aime bien quand la personne se met à pleurer parce que je me dis là, on touche quelque chose. On touche quelque chose et c'est pour ça, là, je pense que c'est peut-être ce que tu voulais dire, Mathilde, quand tu dis bah, c'est presque mon objectif d'aller susciter de l'émotion, peu importe l'émotion, hein, finalement, parce que ça peut être autre chose que des pleurs, hein, d'ailleurs.
Ouais. Mais parce que là, tu te dis, ah, là, j'ai touché quelque chose, qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce qu'on va en faire? Et jusqu'à présent, alors je sais pas après, mais jusqu'à présent, moi, j'ai réussi à... alors, forcément, ça me touche, moi aussi, je pleure comme une madeleine devant un film, devant parfois une musique me fait pleurer et tout ça. Mais alors, en séance, pour l'instant, je me suis jamais, alors j'allais dire autorisée à avoir une larme ou quoi. En tout cas, j'ai toujours eu quand même une posture qui est restée. Alors, je sais pas si c'est Mm. la bonne chose ou quoi. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas connu de moment où je me sens submergée par les émotions de l'autre. Je garde une posture, mais par contre, j'apprécie ce moment-là parce que, comme tu dis, Julien, on prend une respiration, on attend, on accueille. Bon, maintenant, on fait quoi de ça? Et là, généralement, quand je ressors de ces séances-là, je me dis, là, on a avancé là. Et je crois que du coup, c'est un peu mes sessions préférées. Du coup, t'as fini? Voilà, vas-y. Non, mais c'est pour savoir si tu voulais rajouter quelque chose. Non, c'est bon. Du coup, moi, je vais répondre en deux temps. Le premier temps, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que au moins, ça prouve que les personnes elles souffrent complètement et c'est là où les choses avancent, j'ai vraiment l'impression. Donc, après, moi, j'ai juste à écouter et après poser des questions en étant pertinent. Et je trouve que moi, ça me fait du bien aussi en me disant, voilà, j'ai l'impression vraiment qu'on avance et que la personne est pleinement elle-même Elle à est ce là. moment-là et qu'elle se livre réellement et c'est là où les choses se développent pour moi. Donc, je trouve que c'est des très bonnes sessions aussi. Et je voulais répondre dans un deuxième temps parce que moi, du coup, j'ai aussi ce passé de pompier qui fait que pendant 6 ans, j'ai accompagné des gens beaucoup qui pleuraient, etc. Quand il y a des décès, la famille, etc. à gérer. Donc, j'ai toujours eu je sais pas, j'ai l'impression que j'ai été formé à ça qui fait que j'arrive à garder une posture, bien sûr, sans, c'est pas que je ressens pas les émotions, mais j'arrive à garder cette posture de voilà, moi, je vais pas me mettre à pleurer, etc. En tout cas, pour les pompiers, c'était comme ça. Et là, je trouve que j'y arrive bien aussi, ce qui fait que je vis bien la situation, même si ça ne m'empêche pas que des fois ça me touche et tout. Mais j'ai l'impression que j'arrive bien à rester, pas de marre, mais à rester calme et à gérer cette situation. Et pourtant, moi je aussi, je pleure devant des films. Des fois, j'ai ma petite larme. De plus en plus d'ailleurs, hein. De plus en plus, Mm. parce que Donc, quand je l'ai connu, non, il pleurait pas mais ce trop que et je veux tout. dire, Et c'est que puis c'est pas, maintenant, il a les petits yeux mis. je me force pas à me dire, oh là, faut pas que je pleure, faut que je sois Non, sérieux, etc. c'est Ça là, vient, on ça vient, cherche pour moi, pas. ça vient naturellement Oui, c'est ça. C'est et, pas forcé en fait, mais je sais pas, c'est et je me suis posé la question parce que nous, par exemple, on a surtout coaché par le biais d'écran. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est ça qui fait que... Ou... Parce que j'ai entendu parler de cette difficulté de certains, justement, certains coachs ou psychologues et tout, qui, justement, peuvent être très touchés parce qu'ils se qualifient d'hypersensibles ou ouais, une immense sensibilité, une grande empathie, etc. Et pourtant, moi, c'est vraiment, je me qualifie vraiment comme étant très empathique, vraiment. Mais pour ça, jusqu'à présent, ouais, j'ai pas eu l'émotion, j'ai pas été submergée par l'émotion. Et bon, je sais pas si c'est une bonne chose, une c'est mauvaise vrai chose, qu'il y mais a c'est vraiment comme ça, quoi. ce distinguer entre le moment où tu es en posture de coach et le moment où tu écoutes juste un partage d'une personne ou autre. Hmm. Et moi, que ce soit en immersion ou quoi, je peux pleurer Ah bah oui, en comme une immersion. madeleine parce qu'il y a un partage qui me touche, Ah bah mais parce oui. que je suis pas du tout en posture coach à recevoir quelque chose, à me Ouais. dire, ok, tu vois. Et c'est vrai que j'arrive bien à jongler entre ça et je trouve ça cool parce que du coup, tu peux t'ouvrir aussi quand il faut. Et enfin, Quand tu le voilà. souhaites, quoi. Ouais. Ouais, Bon, c'est enfin assez bref, cool. tout ce qu'on dit là, ça vous fait penser à quoi? Mais c'est Mathilde, on attend de voir son retour. Donc, Bah, Mathilde, Pense de ce qu'on Mathilde, dit là. Mathilde, je sais pas, enfin, on l'a vécu, nous quatre, en immersion, puisqu'on était dans la même pièce. Ouais. Ouais. Et que, évidemment, tu vois, on est tous coachs. Donc, c'est-à-dire, on coach des gens. Sauf que là, Ouais. on était autour de la table et on était en mode partage d'expériences de nos vies perso et de ce qu'on vivait. Bon, je crois que c'est moi qui ai ouvert le bal, en fait. Désolé. Mais du coup, il n'y avait pas de. Voilà, c'est bon, bah, c'est parti, quoi. Ouais. On était tous en larmes là-dedans. Ouais. Bah oui, c'est ça. Mais Et c'était voilà, beau. mais c'est OK. En fait, on a accepté aussi. Ouais, c'était génial, moi, j'ai trouvé. Non, mais bah, Et après, je pense que c'est accessible à partir du moment où la confiance est là et où le cadre est sécuritaire. Parce que je ne sais pas vous comment vous êtes dans votre vie personnelle, mais moi, pendant très très longtemps, c'est Sois fort et c'est un roc. Mm. C'est un roc. Je suis l'épaule sur laquelle tu pleures. Jamais tu me verras pleurer devant toi. Moi, j'ai appris à le faire, en fait, à me laisser vraiment aller, à me laisser.
vivre, à me laisser être. Et aujourd'hui, c'est une très belle force, je trouve. Et effectivement, le fait d'arriver à le faire dans un cadre où en plus c'était une immersion, où bah voilà, il y a ce côté de quand même, moi j'étais à la fois participante, d'un côté je représentais aussi quand même l'entreprise. Il y a ce côté de, ok, est-ce qu'on s'autorise? Est-ce qu'on a le droit d'eux? Et je pense que là, c'est une question de décision. Et puis une décision que tu prends, mais t'as pas vraiment le choix. Quand ton corps t'a dit c'est le moment, c'est le moment. Enfin, t'as beau faire ce que tu veux, à un moment donné, tu sais que très bien que là, si tu l'ouvres, ça va y aller. Tu vois? Euh, donc ouais, moi je pense que la notion de sécurité et de confiance, elle est primordiale. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup, moi justement, et je suis toujours reconnaissante, et que ce soit dans mon couple, que ce soit avec ma famille, que ce soit avec des amis, en fait. Moi, quand il y a quelqu'un qui pleure, en fait, face à moi ou qui me montre son émotion, en fait, je trouve que c'est un acte tellement plein de courage et de vulnérabilité, justement, que de se mettre là et de se dire, bah ok, en fait, je suis là, et quand je suis en train de pleurer, tu vois, je suis enfin, voilà, quoi, c'est pas simple en fait à vivre. Donc j'ai peur du jugement, peut-être que je me juge déjà. Donc c'est un cadeau, c'est un cadeau. Et ouais, enfin là, c'est ce qui me vient en tout cas. Et ça, sur ce que tu disais sur le fait que bah, tu es là, le rock qui retient tout et tout, moi, ça me rappelle un peu aussi le cadre professionnel où ça m'est arrivé par le passé quand il y avait des journées au boulot où c'était vraiment naze, où je contenais, jusqu'au moment où j'avais mon cadre pour pouvoir lâcher. Et généralement, c'est bah, tu rentres à la maison, là, tu es bien avec, bah, moi en l'occurrence avec Sébastien et tout, et paf, ça sortait à ce moment-là. Et toute la journée, je l'avais là et je pouvais pas le sortir parce que bah, on m'avait prouvé par le passé que montrer mes émotions, notamment, je pense, bah, par rapport à ma hiérarchie et tout ça, c'était archi jugé. Mais réellement, Ouais, dans le cadre de l'entreprise, euh, c'est que tu n'étais pas fiable, c'est que tu étais Ouais, fragile faible, presque, hein, c'est ouais, ça. psychologiquement C'est le mot et faible, ouais. Moi, je pensais à ça. C'est si tu montes tes émotions, c'est que tu es et après, faible. tu as une étiquette, quoi. Ouais, Vraiment, hein. mais bon. ouais, C'est vrai que dans le cadre de professionnel, il y a encore beaucoup, je crois qu'il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de progrès à faire. Et je pense que ouais, nous, là, dans la position qu'on a aujourd'hui, on est quand même des privilégiés, justement, ouais, pour pouvoir justement exprimer nos émotions au moment où on les a. Et franchement, je trouve que ouais, ça, c'est peut-être un des, un des plus beaux cadeaux qu'on peut avoir là dans ce métier aussi, quoi. Hmm. ouais, Mais tu vois, avec le temps, enfin, j'allais dire, moi, j'ai développé une espèce comment, de grille de lecture de l'autre, les personnes que je côtoie. Avec l'âge, hein, la maturation, la maturité, tout ce que vous voulez, et puis tout ce qui m'est arrivé là en 50 ans, forcément, j'ai une autre manière de voir les gens, une autre manière de lire un peu comment ils se comportent et tout ça. Je porte pas de jugement, c'est un constat. Franchement, pour l'instant, mon intuition a été plutôt bonne sur. C'est des micro-détails sur le comportement. Un exemple, je suis allé en formation et puis ils viennent nous challenger un peu sur la posture d'entrepreneur et des décisions qu'on ne prend pas forcément. Puis il y en a une qui parle et elle fait beaucoup de vannes. Il y a beaucoup de vannes et beaucoup dans l'humour. Et donc tout le monde rigole et tout. Oui, c'était hyper drôle. Mais moi, je vois la deuxième couche. C'est-à-dire, je me dis, OK, j'entends ce qu'elle dit. euh, Elle fait des vannes, tout ça. Elle veut pas s'ouvrir parce qu'elle accepte pas que c'est compliqué en ce moment pour son business, tout ça. Donc à la pause, le premier jour, hein, genre à 10 heures, ça fait même pas une heure, 1 heure et demie qu'on est dans la salle. Je vais la voir et je lui dis, alors, pas de jugement dans ce que je vais te dire, on se connaît pas. Donc le prends pas comme un jugement, c'est juste, je te donne moi mon ressenti. Le mécanisme là de défense avec l'humour, tout ça, super. Je dis parce que hyper drôle, hein. Franchement, les vannes, j'adore. Voilà. Je lui dis par contre, à mon avis, il doit y avoir d'autres choses, genre tu es en train de péter les plombs dans ton boulot, mais tu veux pas le dire publiquement parce que ça fait mauvais genre, quoi. Elle dit non, non. Je dis écoute, je te le laisse comme ça. Si je me trompe, je te jure, je te dirai, je me suis trompé. Dans 2 jours, Les quatre, hein. je te dirai, je me suis trompé. Et c'est OK, Le mec, et il les a j'avouerai que je donné me le suis ton à trompé. sa pause, quoi. Et en fait, Elle était dégoûtée de la pause. ouais, quand on s'est dit au revoir, en fait, elle m'a serré dans les bras. Et elle a pas parlé fort parce qu'elle m'a juste chuchoté dans l'oreille. Elle m'a dit putain, mais t'avais tellement raison, quoi. Elle a dit mais comment ça fait du bien d'avouer que c'est la merde. Et c'est OK, quoi. Elle a dit voilà. J'ai dit donc continue à être marrante parce que c'est super.
Mais je dis, bon, désolé, si j'ai réussi à comprendre, tu vois, ce qu'il y avait derrière ce masque du clown marrant, tout ça, tout le monde ne l'a pas perçu, moi je l'ai perçu. Donc je me suis dit, waouh, ah ouais, je commence à développer des Mm. super pouvoirs de lecture. Je me dis, waouh, ça c'est pas mal. Il faut faire attention avec ça aussi. Ouais. J'essaye d'avoir, voilà, j'essaye de prendre les informations que l'autre envoie. Et pour l'instant, franchement, je me trompe pas. Ouais, je me trompe pas pour l'instant, ça va. Je suis plutôt sur une bonne façon de lire les gens. Donc après, je sais pas vous comment vous faites, parce que tu vois, ça rejoint tout ça, l'empathie, évidemment, ça me sert moi dans les accompagnements. C'est hyper utile. Mm. En fait, on va te dire une phrase, la manière que tu as de challenger, puis la réponse, la manière de sortir la réponse, tu te dis: Si tu le prends au premier degré, tel qu'elle l'envoie, OK, sauf que tu arrives un peu à décoder les messages qu'il y a derrière. Puis en fait, c'est vrai que quand dès le début, tu te dis: «Bah, voilà, est-ce que c'est pas plus ça, machin?» Et bien en fait, tu sens que c'était touché, voilà. Et en fait, là, c'est fini. C'est-à-dire que là, ils se disent: «Bah, en fait, OK, lui, il est en toxique avec nous, bon, on va l'être aussi, quoi». Ouais. Tu vois? Et ça, du coup, ça donne il y a un autre niveau, je trouve, dans l'échange et dans l'accompagnement. Quand tu arrives à dire aux gens: «Bon, et à d'autres, heu, mens aux gens si tu veux, mais là, moi, c'est bon, j'ai démasqué un peu ton fonctionnement, enfin, ouais, vite, mais bon, ça après ça s'explique pas, c'est comme ça, c'est arrivé avec le temps, moi, mais voilà, mais après, je Je sais pas pense si vous, ça que vous est arrivé aussi, quoi, des choses comme ça? ouais, tu vois, c'est hyper inspirant ce que tu dis. Je pense que c'est un truc qu'on développe au fur et à mesure et qui, bah, justement, alors nous, on est très dans un entre-soi, entre coach, et cetera, entre accompagnement. Mais quand on le ramène, moi, j'aime beaucoup, en fait, quand je me réouvre, on dit ça comme ça, à d'autres sphères complètement qui sont en dehors, tout ce qui est dev perso, coaching, mindset, tout ce que vous voulez là. Et en fait, quand tu écoutes les gens, c'est là où tu te rends compte du super pouvoir que tu as effectivement, d'arriver à décoder et d'avoir en tout cas une intuition qui t'amène à questionner c'est quoi la version 2, tu vois, c'est quoi la couche du dessous. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Là, par contre, ce que je ne fais pas, c'est que tu vois, je pense que je n'aurais pas le cran comme toi, tu vois, d'être allé voir la personne directement à la pause là, et lui dire au fait, est-ce qu'il y a un autre truc derrière ou autre, mais après, c'est une question de comment, tu vois. Bah, Alors c'est ça ça. Moi, s'est c'est fait, pareil, j'aurais pas osé non plus. non, mais en Et quand fait, tu alors, si tu racontes veux, ça, c'est je que me ça dis, s'est fait, ouais, c'est couillu, c'est couillu. non, c'est pas ça. Alors ça se fait parce que, beh, en fait, dès le début, on était avant de commencer la formation, tu vois, il y a toujours les petits croissants, enfin tout ce qui va avec là, le petit café, voilà. Moi, je suis très malheureux parce que ni je mange de gâteau, ni je bois du café, ni du thé, donc c'est pas grave, je les accompagne avec de l'eau et je suis clair avec vous. Parce qu'en fait, on s'est mis à discuter et on s'est mis à rigoler, en fait. Donc du coup, Mm, je me dis déjà le rire, ça coupe les barrières, sociales déjà, tu vois? mm, Et donc forcément, je me suis dit: «Ouais, elle est marrante». Tu vois? Je me suis dit: «Ouais, il y a un bon feeling». Et en même temps, si elle avait dit, de quoi, enfin, tu sais, elle pouvait dire, «De quoi je me mêle?» Elle avait une personnalité suffisamment forte pour dire: «Mais toi, de quoi tu te mêles, quoi? On se connaît pas, Et en fait, c'est aussi moi la manière que j'ai eu d'y aller. Elle a senti que, bah, tu vois, j'y allais en mode, je te donne mon ressenti. Voilà, je te le livre. mm. Il y a pas de jugement dans ce que je dis, tu le prends comme tu veux. Et j'ai précisé que si je me suis trompé sur mon jugement, il y a pas de problème, je lui dirai que je me suis trompé. Donc elle a dit: «OK, bah, je vais Ouais. prendre son truc», parce que du coup, on se connaît pas et c'est marrant d'avoir une vision de quelqu'un qui te connaît pas, parce qu'au fond, il y avait une part de vérité. Sinon, elle aurait dit: «Mais de quoi je me mêle?» Pas du tout, en fait, pas du tout. Ou alors elle Mm. aurait fait une vanne, tu vois? Et là, en fait, elle a pas fait de vanne. Donc tu te dis: je suis peut-être, je suis peut-être sur la Ouais. bonne voie, peut-être». Donc Elle Mais aurait c'est vrai que pu moi, hein, te dire de quoi je me baigne. Et ça aurait pas voulu dire que c'était pas vrai non plus, hein, je pense. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, en fait. Mais moi, c'est vrai que je prends un malin plaisir, en fait. Je crois que c'est ça que j'avais fait un épisode de podcast une fois en disant que je détestais rencontrer de nouvelles personnes, ce qui est assez vrai en soi, parce que ça vient me challenger sur plein de trucs. Mais en fait, ce que j'aime, quand une fois que j'ai dépassé ce premier truc, c'est ouais, moi aussi, je prends un malin plaisir de venir essayer de voir, j'ai envie de savoir, il y a quoi derrière la V1, tu vois? Il y a quoi derrière cette première image que tu es en train de renvoyer et d'analyser même, enfin, de me questionner un peu sur le système et tout. Enfin, je sais pas vous, mais moi, ça a toujours été un truc que je faisais, même vraiment gosse.
si je prends le métro, je me balade dans la rue et prends le temps juste d'observer les gens. Et en fait, moi, je me demandais, mais en fait, cette personne, c'est quoi sa vie? Genre, ah ouais, elle a un taf, et comment ça se passe pour elle? Et ses relations avec ses parents, c'est comment? Est-ce qu'elle a encore des parents? Enfin, des questions un peu comme ça qui ont toujours été là, en fait, moi. Et je me rends compte, là, je me suis fait de nouvelles copines récemment avec le sport. Et en fait, j'ai appris à adorer écouter. C'est-à-dire que l'écoute était quelque chose de facile pour moi, mais c'était ma cachette pendant très longtemps, où je me mettais derrière le non, mais moi je suis là, j'écoute. Et en fait, en réalité, c'est juste que j'arrivais pas à prendre ma place dans les discussions. Mais aujourd'hui, je prends cette place et j'arrive à écouter et j'apprécie écouter pour du coup pouvoir me faire mon petit truc et après venir confirmer ma version. Est-ce que c'était vrai, pas vrai, etc. Donc, ouais, je pense que c'est un super pouvoir. Et, euh, et c'est trop cool de se le dire en fait et de le voir. Parce que je trouve qu'après, très vite, on peut dire oui, bah, c'est logique que tout le monde fait ça, etc. Absolument pas en fait. Absolument pas. Mais tu vois, tu parlais de dev perso tout à l'heure, parce que là, ça m'a fait penser à un truc, parce que on a fait, nous, une journée de rentrée avec la formation pratique en hypnose. On a fait une journée en présentiel. Donc, c'est la première fois que le groupe se rencontre. On était 12, 13, je crois, 14, je ne sais plus. Et en fait, le dev perso, tu dis le entre-soi. Et c'est là où je me suis dit, waouh, ça me fait du bien aussi d'être dans un autre cercle. Parce qu'évidemment, j'ai croisé beaucoup de coachs, beaucoup d'entrepreneurs, le mindset d'entrepreneur, et gna gna gna, bref, tout ce qu'on entend là. Et là, non, mais c'est bon. Je pense que tout le monde voit parce que, en fait, tu es abreuvé de ça et les 10 livres qu'il faut lire, sinon tu n'es pas entrepreneur. Bref, on est sur le niveau de Jacques Séguéla. Si à 50 ans, tu n'as pas une Rolex, tu as raté ta vie, quoi. Tu vois, c'est un peu, on est sur le même délire, quoi. On est un peu sur ce délire. Et en fait, pendant la journée, évidemment, moi, j'arrive un peu en mode extraterrestre parce que tout le monde est en mode reconversion. Ils ont tous, ils sont salariés. Et c'est, bon, bah voilà, moi, je vais faire une reconversion pratique en hypnose. Et moi, j'arrive. Bonjour. Donc, moi, je suis entrepreneur depuis 19 ans. Et ils font tous, hein? Bah, tu vois, ils comprennent pas, en fait, le truc. C'est-à-dire que moi, je suis déjà entrepreneur et que l'hypnose, c'est soit un outil en plus, soit une pratique que je vais lancer. Donc, le lancement d'activité en soi, voilà. Et puis, à un moment, on parle justement d'être bien soi pour pouvoir aider les autres. Et on parle de développement personnel. Donc, forcément, donc Thibaut Goutier, qui nous forme, il dit ouais, ça me fait penser à un moment, j'avais vu un truc de Tony Robbins, et puis il me parle à moi. Il dit, mais du coup, tu vois qui c'est, Tony Robbins? Et je fais, ouais, enfin, Thibaut, on est plutôt sur le niveau de découverte du dev perso. C'est-à-dire que si tu veux commencer le dev perso, t'as Tony Robbins, Franck Nicolas, tu vois, c'est un peu pour découvrir. Je dis pas que c'est pas bien, parce que moi, je suis passé par là au début quand j'ai découvert ce truc-là, et à un moment, tu vas chercher d'autres choses. Bah, rigole, mais il y avait trois quarts, ils disaient qui ça? Et là, je me disais, waouh, ok, en fait, il faut aussi comprendre que les gens que tu accompagnes, ils sont pas du tout sur ton niveau de connaissance en dev perso. C'est-à-dire que toi, justement, c'est pour ça qu'ils prennent tes accompagnements et que tu les aides. C'est que toi, avec ta grille de lecture, bah, en fait, les références, tu vois, les livres que tu as lus, les confs que tu as vus, les podcasts que tu as écoutés, enfin, en tout cas, toutes les inspirations que tu as eues, tu arrives à avoir une grille de lecture. Justement, je viens la nourrir, moi, avec ça. Mais je vais pas trop loin. Parce que si tu commences à monter dans les concepts du où toi, t'en es par rapport à la personne que t'accompagne, ouais, tu te dis, bah non, en fait, il va falloir hop là, savoir où elle en est dans le dev perso. Tu Mm. vois. Euh, faut pas aller trop loin. Et là, je me suis rendu compte que dans le groupe, tu vois, quand ils ont dit Tony Robbins, Robbins, bah, c'est R-O-B-I-N-S, quoi. Tu fais, ah, waouh. Non, mais vraiment, on était là-dessus. Et ok, c'est pas un jugement, parce qu'en fait, au début, Parce que quand on vous me avez disait, fait votre métier aussi, hein. non, mais quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, ils ont dû se foutre de ma gueule aussi. Quand je disais, qui ça? Tu parles de qui? Qu'est-ce que tu me racontes? Carrément. Tu vois? Tu disais, non, mais moi, je lis des livres qui ont inspiré des films. Qu'est-ce que tu me parles de dev perso? Après, ma vie a fait que je m'y suis intéressé. Et puis après, tu vas creuser de plus en plus profondément. Parce que tu vas chercher d'autres choses, en fait. Et donc, les gens que tu accompagnes, tu vois, parler de ça, du dev perso, le niveau de connaissance du développement personnel, les gens que tu accompagnes, ils ne sont pas aussi avancés. Et ça, c'est vrai que c'est difficile de se remettre dans une posture en ayant ça en tête. Je pense qu'effectivement, la confrontation avec d'autres mondes, ça peut être une bonne chose, justement, pour avoir une petite piqûre de rappel. Euh, Moi, ce que je me surprends à penser parfois, c'est que bah, ce que je dis, c'est logique.
Et là, typiquement ce matin, on avait un live pour le challenge qu'on est en train de faire en ce moment. On balance comme ça, mais de notre point de vue, et puis on est sûr de notre idée, on dit de notre point de vue, l'échec n'existe pas. Et là, quand j'y repense après coup, je me dis, mais en fait, pour des personnes qui n'ont pas revisité cette notion d'échec et tout, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Comment ça? Comment ça, Non, l'échec mais on a n'existe expliqué, on a pas? dit pas ça. Bien sûr, on a expliqué, Ouais, t'as mais expliqué, mais au-delà, t'imagines que là, ils prennent cette phrase-là, l'échec n'existe Non, pas, tout ça, ils mais se disent Ah, non, mais moi déjà, j'y vais pas parce que échouer, c'est juste pas possible dans ma construction, en fait. Donc t'imagines, toi, t'es ouais. déjà en. Mais non, l'échec, en fait, t'as des apprentissages. Tu sais, c'est on n'échoue pas, on apprend. Tu sais, tu commences déjà sur ces phrases-là. Tu On a commences par entendu, ça, ouais. réentendu. Non, mais en fait, t'échoues pas, t'apprends. Et les gens, ils font. Non, mais moi, j'ai tellement peur d'échouer que je fais pas les choses par peur, je fais rien, en fait. Parce que échouer, du coup, c'est la honte, quoi, d'échouer. On est sur ce Mm. niveau-là. Et toi, tu c'est- dis, ouais. l'échec n'existe pas, tout ça. Ils vont faire, what? Quoi Qu'est-ce qu'a dit Et, la et, dame, là? Qu'elle Qu'est-ce a qu'a dit? dit? et le pire, c'est que quand je dis ça, j'ai le sentiment que ce que je dis, c'est plutôt simple et basique. Tu vois, Parce que ça Ouais. j'ai revient à tellement ça. été dans le, Ouais. dans le milieu et Mm. c'est tellement acté pour moi, etc., que j'ai un peu de mal à me remettre parfois dans la position de l'échec, ça peut être durement vécu. Et Mm. du coup, c'est là aussi où je pense que, en particulier pour les coachs et les mentors, je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de coachs et de mentors qui, au bout d'un moment, ne s'adressent plus aux débutants et choisissent d'avoir un public plus Mm. avancé. C'est que je pense qu'au bout d'un moment, tu vis plus les mêmes choses, quoi. T'es dans une autre phase de ta vie et du coup, il y a toujours cette question de comment se remettre à une posture qu'on a eue avant. Et donc, à moins de, je sais pas, faire une petite méditation pour se rappeler, là, c'est vraiment se Ouais. remettre dans le contexte et tout. Et là-dessus, du coup, je suis vraiment très contente d'avoir des écrits, moi, de cette période-là, notamment de réflexion que j'ai pu avoir avant de partir Enfin, je peux faire le choix d'une reconversion, de quitter l'emploi que j'avais et tout ça. Heureusement que j'ai écrit plein de choses parce que c'est une mine d'or maintenant pour moi pour me remettre dans l'état d'esprit que je pouvais avoir parce que c'est un état d'esprit qui n'est plus là aujourd'hui pour moi. Mm. Toi, tu as progressé comment, Mathilde, par rapport à ça? Parce que justement, on lance le Ouais. sujet de, tu sais, Ouais, de ouf. la progression dans ton développement personnel et tes inspirations. Est-ce que toi, tu es confronté à ça aussi en se disant, ouais, des fois, je Ouais. raconte des trucs, c'est peut-être un peu fort pour la personne qui est en face, là? Pour moi, ça Ouais. paraît évident. Et pour elle, il va falloir que je passe par d'autres chemins pour. Ouais. Ouais. Il y a un truc qui me vient, et d'ailleurs, je ne l'avais jamais vu comme ça, donc c'est chouette là, de le ressentir comme ça. C'est que moi, j'ai fait le choix, quand je me suis lancée en tant que coach, de ne pas me former tout de suite et de ne pas me certifier et autres. C'est très challengeant de le faire, mais je l'avais fait pour la raison qui est la suivante, c'est que je ne voulais pas le faire à cette époque parce qu'en le faisant, je savais que je le faisais pour le bout de papier et pour le diplôme. Et le truc, c'est que ça faisait déjà 18 ans au moins que j'étais baignée dans ce truc de tu as le bout de papier et donc tu as de la valeur. J'ai fait un pré-étudiant pour avoir de la valeur et avoir le diplôme, etc. Donc, j'étais très formatée avec ça. Et je crois que c'est le fait à la fois de ne pas être certifiée en tant que coach qui m'a aussi aidée à garder on est dans la même team là, on est dans le même bateau. Et c'est un truc, alors du coup, je pense qu'il y a de ça, déjà premier élément. Et deuxième élément, bien sûr que ça m'arrive de me rendre compte en fait que, ok, en fait là, ce que j'ai dit, en fait, on n'y est pas du tout. Et en fait, je vais trop loin. Euh, mais je crois que c'est lié au positionnement en fait que je prends. D'ailleurs, c'est marrant parce que je disais hier en session de coaching que, en fait, moi, là, pour le coup, je faisais un partage d'expérience et je disais que j'avais beaucoup de mal, moi, à me définir. Et à dire que je suis coach de vie, c'est pas un truc, je sais pas, il me manque un élément, quoi. J'ai l'impression que c'est pas exactement ça que je fais, qu'il y a autre chose, il y a autre chose. Mais toujours dans la difficulté de trouver les mots. Et en fait, j'ai une cliente qui me dit, mais en fait, t'es pas coach de vie, t'es coach de la vraie vie. Et le fait qu'elle ait mis le mot vrai entre ce truc-là, je me suis dit, mais oui, mais en fait, c'est ça. Et moi, mon combat, en fait, dans le coaching, c'est on parle du quotidien, pratico-pratique de la vraie vie. Et je crois que c'est ça, tu vois, c'est ce truc c'est là concrètement dans le quotidien et de s'autoriser même des fois à dire des trucs, on se dit, ouais, mais ça, c'est bateau comme problématique, c'est pas une problématique existentielle, etc.
Mais en fait, derrière les petites misères, entre guillemets, là, les conneries qui nous font chier littéralement dans le quotidien, c'est là où tu trouves des éléments encore plus profonds. Donc, je pense qu'il y a de ça, deuxième élément. Et puis, troisième chose que je pourrais vous partager, c'est que je crois que c'est très lié au sujet. Tu vois, Manon, quand tu dis qu'en fait, toi, tu as été déconnecté parce qu'effectivement, les sujets de reconversion, bah, c'est plus ta réalité, c'est plus ton quotidien. Et heureusement que tu as des écrits, des choses qui te permettent de, tu vois, de continuer à me dire qu'est-ce que je pensais, je me disais quoi à cette époque. Et forcément, de côtoyer des personnes qui sont dans cette dynamique, ça aide. Moi, en travaillant beaucoup au niveau des relations, bah, en fait, je suis toujours dans les mêmes problématiques, sauf que le niveau où je suis dans ma problématique, c'est juste que ma cliente idéale, en gros, ou mon client idéal, il est là. Et en fait, moi, sur cette problématique, on est dans le même truc, mais je suis là, tu vois. Alors, des fois, par contre, je me rends compte que je suis vraiment loin. Et en fait, c'est que du coup, on ne peut pas travailler ensemble tout de suite. Ou là, récemment, j'ai lancé un nouveau produit. Donc, j'ai créé un espace qui permettait du coup aux personnes, commence déjà, avance un peu. Et quand tu es prêt, là, on peut peut-être aller plus loin sur un accompagnement plus, plus profond, entre guillemets. Donc, je crois que c'est un combat pour moi, justement, de ne pas être dans le mode experte, de ne pas être dans le mode sachant, parce que j'ai vachement complexé au début. Je me souviens, moi, j'avais une nana en tête et je me disais, purée, mais elle a tellement de connaissances, elle a tellement de trucs, machin. Et en fait, ça me provoquait beaucoup même de jalousie enfin voilà, je me sentais hyper mal, en fait, avec ça. Ça me complexait énormément. Et donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre le contre-pied. Moi, je ne serai pas l'experte, je ne serai pas la sachante. Par contre, je ne vais pas être la sachante du coup de concepts, de théories, etc. Par contre, je vais être la sachante de la vraie vie, en fait. Et du coup, ça m'a aidé, moi, à rester là-dedans. Et au final, je me rends compte que bah, en fait, ça me plaît grave en fait, d'être dans ce truc-là. Mais aujourd'hui, je sens aussi que je suis dans une nouvelle saison et que j'ai besoin, moi, à titre perso, je sais que je vais me faire accompagner sur ma posture parce que forcément, j'ai des difficultés, hein, comme absolument tous les accompagnants. Moi, c'est le mode sauveur là, qui est en train vraiment de commencer à me casser les pieds, celui-là. Je ne peux plus me voir mon mode sauveur, donc il y a du taf à faire. Mais je sens que j'ai aussi besoin et envie là, de venir de nouveau avoir une solidité théorique pour ma légitimité sur certains points par rapport aux de nouveaux publics, en fait, vers lesquels j'ai aussi envie d'aller, quoi. Mais ça, justement, le mode sauveur, je me rappelle avoir eu une discussion avec toi, Mathilde, quand on était dans le programme, parce que justement, je me questionnais sur, voilà, ils ont des résultats, mais je comprends pas pourquoi. Enfin, tu vois, on est dans ce mode-là. En disant, mais comment Ouais, ça, j'arrive pas à les avoir, à les aider, ils n'arrivent pas à avoir les résultats qu'ils veulent. En fait, tu prenais tout et tu disais, mais en fait, à un moment, moi, je me suis détaché de ça. En fait, c'est qu'à un moment, et je le dis clairement, même avant qu'ils commencent l'accompagnement, et du coup, je le vis vachement mieux parce qu'en fait, je me détache du résultat. C'est-à-dire que, évidemment, s'ils font les choses, moi, je vais mettre les moyens. Voilà, en fait, c'était ça. Et du coup, je me détache de je comprends pas pourquoi ils n'ont pas de résultats. Et à un moment, tu analyses et tu dis, bah, en fait, ils n'ont pas de résultats parce qu'ils ne se bougent pas. Et qu'en fait, tu dis, tu peux pas te mm, bouger à leur place. Je suis coach, je suis pas consultant, en fait. Donc, ouais, de se détacher de ça, tu vois, l'histoire du sauveur, là, moi, ça me faisait penser à ça. Donc, je l'ai vécu, ce syndrome-là. Et en fait, tu ne peux sauver que les gens qui sont prêts à être sauvés, quoi. En gros. ouais, je suis d'accord avec toi. Et tu vois, c'est même plus qu'au niveau des résultats. Chez moi, c'est ce côté de je, je vais, euh, je vais, par exemple, bouger mon cadre, bouger mes limites pour m'assurer finalement, pour que tu puisses avancer le mieux possible, quitte à ce que je vais venir rogner sur des trucs, tu vois, de moi. Ça, c'était beaucoup, par exemple, bon, c'est bien connu ici, hein, la gestion du timing. Hein, mon sujet numéro un, maintenant j'en fais une blague parce que vraiment, à un moment donné, il faut en rire. Mais du coup, à chaque fois que je m'engage à dire ça va durer tant de temps, purée, une demi-heure après, on y est encore. Et en fait, c'est que très récemment, j'ai découvert du coup, effectivement, une thérapeute, coach, etc. Je sais chez qui je vais aller me former, qui m'a fait mettre en lumière, en fait, le fait que c'était peut-être mon sauveur qui était en train de jouer. Mais moi, le mode sauveur, en fait, c'est ma deuxième nature, en fait, dans toutes mes relations. Et là, c'est là où j'ai vu que ça commençait à me poser des difficultés dans le cadre de l'accompagnement. Mais bien plus au niveau des résultats, tu vois. C'est même sur la forme, sur la disponibilité, tu vois. Moi, j'étais très dans mais tu m'écris, il n'y a pas de problème. Dès que tu as quelque chose, tu m'écris. Dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a machin. Et en fait, ça venait rassurer finalement une part inconsciente aussi de moi qui était bah, peut-être pas 100% sécure ou qui se sentait pas 100% solide. Hmm. Et aujourd'hui, je suis face à des challenges où effectivement, bah, j'ai des coachés qui viennent tester du coup de nouveau mon cadre que j'ai posé, de nouveau mes limites. Et c'est ça qui est ultra intéressant. C'est comment là, je m'affirme l'incorps et je reste ancrée finalement là-dedans. Et ça, c'est super dur, je trouve, hein, d'apprendre à le faire, à poser un cadre et à tenir ça. Bah, après, si le cadre, il est à ton service. Parce qu'en fait, là, clairement, moi, j'ai pensé comme ça, là. Là, l'accompagnement que j'ai relancé, évidemment,
Je sens qu'il y a des choses, des prises de conscience. Et le premier truc que je me suis dit, c'est je vais faire un programme qui est écologique pour moi. C'est-à-dire que le rythme, il me correspond. Et le cadre, il me correspond. Il m'envoie des messages, tu m'envoies vendredi soir sur WhatsApp, je vais te répondre, mais lundi. Parce que le week-end, c'est le week-end, quoi. C'est OK. Et il n'y a personne qui m'a dit, ouais, je t'ai envoyé un message, t'as pas répondu. Ils peuvent pas dire ça, parce que quoi qu'il se passe, je réponds toujours. Donc, le cadre, il est posé, je le répète. Tu vois. Donc, c'est aussi le cadre, bah, clairement, j'étais dans une démarche purement égoïste. Franchement, de me dire, Mm. OK, le cadre qui me va, moi, pour tenir sur la longueur aussi, bah, ça va être ça, quoi. Et donc, bah voilà, le cadre, c'est ça. Et il valide, et ben bienvenue. Voilà, c'était aussi simple que ça. C'est une Et- Mm. question d'autorisation quand même, Oui. parce que enfin là, je vois typiquement, comme c'est notre sujet du moment, je vais reparler de ça, mais nous, le challenge, par exemple, on voit beaucoup les challenges, c'est 5 jours. Beaucoup, beaucoup, 5 jours, 5 jours. Et nous, on a fait un sommet en décembre, 5 jours. Au bout de 5 jours, j'étais rincée. Ben, je me suis dit, j'ai pas envie qu'il dure 5 jours. Et si je faisais 3 jours. Mais il a fallu du temps pour acter quand même, on a de l'échange et tout, pour se dire, bon, allez, on part sur 3 jours et pas 5, parce qu'on s'écoute et que là, pour le coup, on est un petit peu égoïste dans ce choix. Et là, maintenant, franchement, je me dis, mais merci, parce que là, on est à la fin du deuxième jour, je suis déjà un peu rincée, donc c'est bien. Merci. C'est Merci de m'être autorisée, en fait. c'est toujours le même sujet qui revient. Mm. Comment tu peux aider les autres si déjà toi-même, t'es pas pleinement satisfait de ce que tu as à toi? Que tu sois frustrée, soit C'est ça, en fait, si tu dis, fatiguée, OK, on soit... fait 5 jours parce qu'on veut aider au maximum les gens, mais qu'au final, tu te respectes pas et qu'au bout de tes 5 jours, tu es rincé et que derrière, tu peux plus les aider, en fait, inconsciemment, tu les desserres. Donc, en fait, le mieux, c'est de Mm. pouvoir être en accord complet avec ce que tu veux, ce que tu aimerais et tout. Et c'est ce qui te fera aussi durer, comme disait Julien, dans le temps. Et c'est vraiment la solution pour pouvoir, toi, te sentir bien. Et quand tu te sens bien, bah, tu as bien vu, quand tu arrives à une soirée et que tu pètes la forme, bah, tout le monde le sent et ça donne de l'énergie. Et c'est pareil pour tout. Et donc, je pense que c'est vraiment, en fait, c'est un peu terrible à dire. En même temps, la clé, c'est nous pour pouvoir faire briller les autres, quoi. Mm. Mais je pense qu'il n'y a aucun doute Ouais. là-dessus. Que quand toi, tu es en perte de forme, bah, ça se ressent, etc. Et c'est pareil pour bah, du coup, les questions de limite, tu vois. Parce que si tu es tout le temps disponible, peut-être qu'après, bah, tu es plus fatigué et du coup, tu es moins disponible indirectement plutôt que Mm. tu vois, d'avoir répondu une fois par semaine. Tu peut-être été plus enjoué de répondre et plus motivé que de répondre tout le temps. Et, enfin, voilà, je pense que c'est un tout. Je Ouais. pense que tu l'avais bien compris. Mais du coup, ouais, moi, je vois vraiment ça comme ça, de se faire passer en premier pour pouvoir justement mieux servir les autres. Et en quoi finalement ne pas le faire et justement ne pas poser ses limites et tout, en quoi justement ça peut desservir plutôt que Ça finit servir toujours par desservir. l'autre, nous, mais l'autre aussi, quoi. Ça finit toujours. Alors, c'est peut-être insidieux au début, comme tu t'en rends pas trop compte, mais en fin de compte, Mm. si tu fais attention, tu te rends compte que ouais, c'est pas la bonne solution. Bah, ça rejoint ce que dit Mathilde, hein. C'est qu'au début, Mm. tu te mets à 100% au service de l'autre parce que tu veux absolument que lui ait des résultats et se transforme. Et en fait, tu dis, waouh, et moi, en fait, je me suis oublié dans l'histoire parce que c'est pas du tout. Là, je suis fatigué, là. Là, je suis épuisé. Donc, tu dis, bah, c'est pas comme ça qu'il faut travailler. Donc, l'expérience terrain. Il n'y a que ça de vrai, en Ouais. fait. De tester et d'assumer que tu es en phase de test. Et moi, j'ai changé d'organisation dans mon programme en cours de programme. Mm. C'est-à-dire, j'ai changé le rythme des accompagnements, des visios et tout ça. J'avais commencé pendant peut-être ouais, 3, 4, 5 mois, puis ça ne me convenait plus, parce que à l'époque, j'avais encore la boutique à gérer. Et du coup, j'ai changé et je les ai prévenus en disant, voilà, on est là, on finit le mois, mais le mois prochain, voilà le nouveau rythme. Et en même temps, ils Mm. savaient, parce que c'était un programme que j'ai vendu sans programme, en fait, en disant, il va se construire sur le chemin. Et en fait, tout le monde a accepté ce changement-là. Mais du coup, moi, je me sentais vachement mieux. En fait, mon énergie était complètement différente, quoi. Donc, Mm. mais je voulais juste rajouter un truc sur je sais plus si c'est Manon ou Seb qui a dit ça, mais tu vois, pour aider les autres, en même temps, Mathilde, t'en as parlé, tu vois, en disant, moi, je suis là, enfin, moi, cliente idéale, coachée, elle est là, puis moi, je suis un peu au-dessus, en fait, en termes Mm. d'avancée. Et ça revient, le dev perso et tout ça. J'arrête pas de dire, moi, tu vois, bah, les photographes qui veulent lancer leur formation, par exemple, c'est l'exemple le plus concret que je peux vous citer. Je leur dis, tu vas pouvoir le faire et vraiment bien monétiser tout ça à partir du moment où tu seras, toi, passé à l'étape d'après.
C'est-à-dire que tu ne peux pas former sur ce que tu es en train de faire en ce moment. Ouais. Tu vois? C'est moi dans les accompagnements business là, pour les photographes, puisque je suis en train de changer de cible, mais pour les photographes, en fait, je les accompagnais sur des choses que j'ai déjà vécues il y a 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, voire plus, quoi. Je suis déjà passé à l'étape d'après, en fait. D'accord. Ouais, alors Moi, je suis ça, moyen d'accord, moi. mais c'est toute la différence Entre le entre, consulting et le coaching pour ouais, moi. vraiment, Pour pouvoir accompagner quelqu'un, il faut avoir l'expérience et avoir fait. Pour moi, c'est quand tu es vraiment dans du consulting. Et là, je suis totalement d'accord. Et après, par contre, du coup, pour rapport à du coaching, je pense pas que tu ne puisses pas accompagner quelqu'un, par exemple, qui fait plus de chiffre d'affaires que toi, parce que bah, C'est pas ça que je suis ça en peut train de dire. être, ça peut Attends. être intéressant, ouais, d'avoir Alors, on va mettre une justement la nuance parce que position je ouais. comprends ce que tu veux dire, Seb. Par exemple, sur le coaching pur, qui est plutôt sur le dev perso, c'est-à-dire tu fais du coaching sur la personne. En fait, toi, tu vas pouvoir l'aider parce que tu as atteint des niveaux de compréhension qui sont plus avancés qu'elle. T'es OK avec ça, Seb, ou pas? ouais, ouais, ok, ouais. Parce qu'en fait, tu vois, je comprends. Évidemment, tu es coach et en fait, tu peux accompagner des gens qui font des millions. Sauf que lui, la personne, elle fait peut-être des millions et donc elle t'éclate au niveau chiffre d'affaires. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais au niveau avancé et raisonnement sur le dev perso et la compréhension du fonctionnement de l'être humain, toi, tu es au-dessus. Et c'est pour ça que tu peux l'aider. Ok, ouais. Et ça, pour le coup, cette question d'être au-dessus, on parlait de l'expertise tout à l'heure, moi, je la palpe pas toujours, le fait que vraiment, est-ce que vraiment je suis au-dessus? J'en sais rien. Enfin, c'est un peu qui suis-je pour dire que je suis au-dessus? Alors oui, il y a la Ouais. formation, oui, il y a le fait que je baigne dans l'univers et tout ça, mais du coup, c'est pour ça que j'ai un peu du mal, moi encore parfois, à me rendre compte ah oui, là, je suis en position d'expert, parce que j'ai du mal à me dire euh, que la personne, en fait, elle n'en est pas aussi à ce niveau-là. Donc, il n'y a que dans la confrontation où je me rends compte, en fait, actuellement. Mais de moi-même, je ne vais pas me dire, je suis experte. Hmm. Ouais. Il y a un truc qui m'est venu quand Seb, tu disais ça, c'est qu'en fait, je pense que la condition pour moi, c'est que finalement, effectivement, en tant que coach, c'est la beauté de ce métier, c'est que tu peux accompagner sur tous les sujets, finalement. Et je pense que ce qui fait que ça marche, ou que si tu l'as vécu, c'est pas forcément même cette dynamique de au-dessus, en dessous, etc., à quel niveau on est de connaissances, mais c'est même, est-ce que si tu as vécu le truc de la personne, si c'est ton cas, hein, et c'est pas obligatoire encore une fois, est-ce que tu as guéri de ça? Est-ce que tu as fait la paix avec ça? Je l'ai encore vu cette semaine en session d'accompagnement avec des entrepreneurs où j'avais une femme qui voulait du coup accompagner un certain type de profil, sauf que ce profil en question venait réactiver hyper Mm. violemment finalement en elle son propre vécu. Et tant qu'elle n'avait pas fait la paix avec son vécu, qu'elle ne s'était pas pardonnée, qu'elle n'avait pas eu tout ça finalement, mais qui tu veux accompagner dans cette posture-là? Tu ne peux pas en fait. Mm. Tu ne peux pas. Donc voilà, moi c'est ce que je voulais un peu apporter ici sur cette réflexion. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser que c'est un peu le sujet sur lequel moi, je me suis rendu compte, par exemple, par rapport aux relations. Parce que je me souviens que j'ai une copine qui m'avait dit, ah, bah toi, tu serais bien coach en relation et tout ça. Et même Lingen, du coup, notre coach, qui nous avait dit un jour, ah, bah pourquoi vous parlez pas des relations? Vous êtes en couple et tout. Mais moi, justement, je n'avais pas le sentiment que c'était réglé de mon côté. Et du coup, je ne me sentais pas à l'aise avec ce sujet-là. Ça évolue avec le temps, d'ailleurs, parce que je me rends compte qu'il y a du chemin, qu'il y a beaucoup de choses qui, justement, sont... Toi, tu emploies le mot de guéri, donc ouais, on peut peut-être dire ça comme ça. Mais en tout cas, au moment où on m'avait apporté ça, j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose qui coinçait et que je ne pouvais pas aller sur ce terrain-là encore. Mhm. Et là, du coup, je me reconnais dans le partage que tu fais. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'on a pris plutôt une posture sur la question du changement et tout, où là, j'avais aucun problème justement par rapport à ce sujet-là. Seb, on l'a perdu. Non, 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 j'écoute et je trouve ça intéressant, ouais. Et c'est vrai que c'est assez subtil, enfin, tout ça, c'est assez Ouais. subtil en vrai. Oui, oui, Ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Là, pour le moment, c'est un épisode qui s'adresse à des Là, personnes c'est qui connaissent un peu le milieu, je voilà, crois. c'est un peu particulier et en même temps, c'est intéressant parce que Mm. où la limite entre les personnes que tu peux accompagner ou non en fonction de où tu en es, enfin, c'est vraiment c'est très Ah oui, vague. on est C'est très clairement dans une intéressant. discussion entre soi, là, hein. Enfin, que Ah ce bah soit très clair. là, quoi. Par contre, même quand tu travailles dans le social, en fait, hein, au-delà de l'accompagnement coach, etc., et thérapeute, hein,
quand tu bosses dès que tu bosses avec de l'humain, c'est des questions qui finissent par arriver, enfin, j'imagine. Et en même temps, moi, j'ai pas mal été confronté au début, quand je me suis lancé dans le coaching, aux personnes qui connaissent pas le métier du tout et qui sont très cartésiens, très. Enfin, mais justement, t'es qui, toi, pour. Ben, t'as fait une formation de 6 mois, ok, super, et alors moi, je suis dirigeant d'entreprise ou je sais pas quoi, et il se passe quoi d'ailleurs? Comment tu veux m'aider? Comment T'as pas tu peux d'expérience, m'aider? enfin Comment tu peux m'aider? tu vois, Ouais. et c'est vrai que ça, c'est un sujet qui était assez intéressant au début. Moi, j'étais pas pris de panique, mais j'étais pas très à l'aise à répondre à ces questions-là au début. J'avais peut-être un manque de légitimité, de compréhension de comment je pouvais les aider justement avec le questionnement et tout. Et des fois, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont un peu réfractaires au fait de se dire, par le questionnement, tu peux avancer. Ils disent, ouais, enfin, quand on discute, on n'avance pas, tu vois. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant et d'aller maintenant, je suis même content limite si on me pose ça parce que j'ai envie de discuter avec la personne pour arriver à lui expliquer ou en tout cas, tu vois, à faire changer son point de vue par rapport à ça. Et c'est assez cool, je trouve. Alors qu'au début, je n'aimais pas trop, je sais pas si vous avez déjà un petit peu ressenti ça, ok, c'est quoi ces questions? Enfin, tu changes la vie des gens en posant Mm. des questions. Bah, du coup, tout le monde peut le faire, en fait. Tu vois? Ouais, mais justement, je Vachement. rebondis juste là-dessus. Moi, il y a un truc aujourd'hui qui me rend ouf, vraiment. C'est que du coup, ça devient tellement banalisé. Des fois, j'ai l'impression, alors soit tu tombes sur des gens qui connaissent rien, et ben voilà. Moi, d'ailleurs, j'adore, en fait, toujours, je demande toujours, en fait, tu connais un peu le coaching avant même qu'on se parle, en fait. Enfin, c'est quoi pour toi un coach, quoi? Et là, c'est généralement la débandade parce que, Coach sportif. en Ah oui, fait, coach voilà. sportif, nous, on nous demande tout le Et temps. oui, coach sportif, c'est la seule rêve qu'on peut avoir, quoi. Enfin, quoique le monde change et ça, c'est très bien. Mais mince, j'ai perdu mon point. Je sais plus ce que je voulais dire. Je disais de c'est quoi un coach? Les gens, ils Oui, savaient pas voilà, un trop. truc qui m'agace, tu vois, c'est ça, merci Julien, c'est que on pense après que tout le monde peut être coach, en fait. Absolument pas. Enfin, faut pas banaliser non plus ce métier. Enfin, je veux dire, c'est un métier. Va y avoir une discussion avec tes potes, ça n'aura rien à voir d'avoir une discussion avec un coach, en fait. Et je pense que c'est ça aussi, des fois, moi, qui m'agace, c'est du coup de venir un peu banaliser. Ah oui, du coup, t'écoutes et tu poses des questions. Enfin, excuse-moi, Du coup, tu mais peux être non, en coach. fait. Non, 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 non. Il y a du savoir-être, il y a du savoir-faire aussi. Enfin, et, Mm. et c'est un métier qui, parce que, enfin, mériterait aussi quand même d'être plus valorisé sur la compétence que ça demande. Il ne s'agit pas juste d'écouter que les gens et de poser deux, trois questions qui nous Mm. viennent, quoi. Ah oui, c'est sûr. Non, mais c'est ça, c'est ça. Mais c'était intéressant. Enfin, je trouve que c'est intéressant parce que il y en a qui campent sur leur position, ouais. Clairement. Et si tu leur fais pas à la limite une séance de coaching, pour qu'ils se rendent compte réellement de ce qui est possible, pour Mm. eux, c'est pas. Enfin bref, voilà. Mm. Je sais pas ce Et que tu sais, tu moi, penses. ces gens-là, j'ai envie limite, tu crées un contenu et puis dès que tu as quelqu'un comme ça de réfractaire, tu leur envoies ce contenu spécifique, comme ça t'évite de te répéter. Tu sais, et puis voilà. Puis après, je pense que tu choisis tes batailles, tu vois. Moi, je choisis Ouais, bah, beaucoup mes combats, hein. Moi, je passe pas mon temps à essayer de convaincre les gens. C'est à un moment donné, si t'es pas du tout ouvert, que t'as pas envie, et c'est normal. Moi, il y a des trucs sur lesquels j'en ai rien à faire, tu vois. J'ai pas envie d'être ouverte d'esprit peut-être là-dessus. Bon, bah ok. Mais voilà, j'ai pas trop rencontré, franchement, encore, si je suis honnête, de gens qui venaient titiller un peu, mais titiller dans le sens, je veux te montrer un peu qu'en fait, ce que tu fais, c'est pas vrai, tu vois, ou que c'est pas bon. Mm. J'ai eu des questionnements autour de mais concrètement, mais en fait, ça ressemble à quoi? Et pourquoi on fait ça? Et pourquoi Il y a des gens qui ont besoin de ça. J'ai eu ce genre de choses, mais j'ai pas eu ah ouais, c'est de la merde, tu vois, genre en et frontal. toi, Ouais. toi, c'était des proches, c'était de la Mm. famille, et, et ça me fait rire ce que tu dis parce que c'était ça, c'est ah, la personne, elle te parle de sa vie et tout, tu ressens qu'il y a un besoin, et derrière, tu te rappelles ou pas? Et qu'il avait dit Ah, mais c'est bien, ah, bah c'est c'est bien, bien pour les hein, gens, c'est mais bien, pas pour hein, moi. mais pas pour moi. Eh ben Moi, justement. je n'en ai pas besoin. Après, c'était pas Justement, tu en violent as comme le plus discussion, besoin. Non, hein. c'était très, très C'était amical drôle. comme Une discussion, on discussion. s'est regardé, on a fait aïe, 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 si tu savais. Il y a du boulot. Oui, tu dis, j'ai deux, trois questions à te poser et tu verras. Et Viens, viens, on va discuter tous les deux. bien, bien. Mais par contre, tu vois, ça me fait penser à deux choses. Je vais essayer de pas perdre le fil parce que le premier truc, c'est, je vais commencer par quoi pour rien oublier? Oui, en fait, nous, notre combat, non, c'est pas ça. C'est bon, je sais dans quel ordre je vais le faire parce que ça m'a fait penser à deux choses. En fait, le premier, c'est euh, nous, l'art, en fait, d'accompagner les gens, tu vois, ceux qui disent, ouais, mais moi, j'ai pas besoin.
En fait, toi, ton challenge, c'est, tu sais qu'il y a une problématique à régler. Toi, en tant que coach, tu le sais. Mais la personne en face, elle n'a pas encore conscience qu'elle a un problème. Parce que toi, tu as déjà la solution, mais elle n'a pas conscience du problème. Donc, tu vois, c'est un vrai challenge. Tu te dis, bah, du coup, je vais te poser des questions. C'est pas pour le plaisir de te poser des questions. C'est pour que tu prennes conscience que tu as une problématique sur laquelle j'ai la solution. J'ai une solution, en tout cas, à te proposer qui pourrait t'aider à régler ce problème-là, sur lequel tu n'as pas encore mis la conscience. Tu vois, c'est pour ça que les gens qui disent, ouais, mais moi, j'ai pas besoin. Voilà, tu vois, jusqu'à temps qu'ils aient le problème en disant, ah, si en fait il avait raison, bah, du coup, ça y est, je connais quelqu'un qui a la solution à mon problème. En fait, toi, l'art du questionnement, il est là-dessus, tu vois. Bah Donc, oui, carrément. c'est ça, tu vois, l'idée en fait, tout le monde a besoin d'un coach, mais ça dépend de quand tu as Ouais, conscience de ton problème. En fait, c'est c'est ce que ça le j'allais truc. dire. C'est ça. Maintenant qu'on est dedans, enfin, moi, je vois pas à quel niveau je pourrais dire, le coach, j'en aurais jamais besoin. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde devrait avoir un coach, comme tout le monde devrait apprendre des choses à l'école, comme tout le monde. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui me paraissent tellement maintenant évidents que tu te dis, quand les gens disent, bah, moi, j'en ai pas besoin, tu dis, arrête un peu. Après, je pense qu'il y Oh, a, s'il te plaît. je pense est-ce qu'il n'y a pas une question culturelle aussi, tu vois, en France? Parce qu'il y a des pays où avoir un coach, avoir un psy, c'est normal, en fait. Ça fait Ça fait Mais partie c'est changer. de. ultra stylé même, tu vois, ça peut paraître C'est même genre, ultra stylé, quoi. ouais, je vois quelqu'un. Mais c'est vrai que ça change un peu, ça, quand Non, même. mais voilà. Et du coup, est-ce que c'est pas culturel? En fait, c'est ça que tu vois, je me pose comme question. Parce que moi, je le dis, hein, tu vois, la psy, j'ai attendu 46 ans pour y aller. Et je me dis, pourquoi je suis pas allé avant? Je sais pas. Il y avait d'autres blocages en disant, non, mais moi, ça va, en fait. Tu vois, j'avais pas de problème particulier. On en Hmm. revient à ça. Et puis à un moment, je me suis dit, waouh, en fait, si, mais tout seul, bah, j'y arriverai pas. Donc, je vais me faire aider. Et en fait, je le dis. C'est-à-dire que là, clairement, je le dis. En fait, je le Hmm. dis parce que ça doit être, c'est normal. En plus, comme on est dans le monde de l'accompagnement et qu'on commence à titiller des trucs un peu perso, c'est mieux de toi, comme tu le disais tout à l'heure, Seb, c'est mieux que toi, t'ailles bien, quoi, pour aider les Ouais. autres. Bah Donc, ouais, bah ouais. tu peux aider, quoi. Tu vois, ça me paraît normal. Et du coup, la deuxième chose, avant que je l'oublie, parce que ça m'a fait penser à un truc, il y a beaucoup de coachs qui arrivent sur le marché, ça, Mathilde, quand tu disais ça, tu vois, il y a beaucoup de coachs. Ouais. Alors, oui, il y a beaucoup de coachs. Tu vois, là, j'ai vu beaucoup de choses de moi, j'ai vécu un burn-out et je m'en suis sorti. Du coup, je vais coacher les gens pour sortir du burn-out. C'est l'exemple que je vois le plus souvent. Il y en a et qui sont très compétents parce qu'ils se forment à d'autres choses pour améliorer leur expertise. Tu vois, ça revient à ce que tu disais, Manon, l'expertise. En fait, ils pensent avoir une expertise sur un domaine parce qu'ils l'ont vécu. Mais est-ce qu'ils ont guéri de ça? On en revient à ce que tu disais, Mathilde. Oui, ils ont guéri, mais du coup, ils ont accepté d'avoir les outils pour pouvoir aider les autres parce qu'ils s'en sont sortis. Et là, ok, pas de problème. Mais d'avoir beaucoup de coachs qui ont fait un truc dans leur vie, il leur arrive un problème, du coup, ils deviennent coach sur ce problème-là, et qu'en fait, ils n'ont pas du tout les compétences. Moi, ça m'a fait penser à un truc quand j'étais photographe de mariage. C'était les mariés qui organisent leur mariage comme des oufs. Et genre, un an après leur mariage, hop, tu les vois arriver sur le marché à son wedding planner. Ouais, Et tu te ouais. dis, waouh, c'est parce que tu as organisé ton mariage que tu sais organiser tous les mariages. Ah, c'est pas le même délire. Et en fait, ça dure pas longtemps. Tu sais, des étoiles filantes, quoi. Et ça me fait penser à ça. Hmm. Et il y en a plein de coachs qui ils sont que de passage. Donc après, c'est fais ton choix. Est-ce que tu veux être de passage ou tu veux être là? Après, chacun fait ses choix. Hmm. Voilà. Donc, forme-toi, fais-toi accompagner. Et on a tous besoin d'accompagnants, peu importe Mais le oui, que tu mets mais oui, derrière, tu vois. Moi, mais je vois oui, un mais peu ça oui. comme, un peu comme, bah après, c'est quelque chose d'un peu pas de nouveau, mais le coaching, mais un petit peu ce qui est au niveau bien-être mental, etc., par rapport à avant. Le sport maintenant, enfin, la condition physique, au moins, se déplacer, se mouvoir, etc., pour se santé, etc., ça, c'est quelque chose qui est devenu maintenant courant. Manger, bouger, c'est Voilà, vrai, c'est mais répété, j'ai ça. l'impression que là, on est sur le début encore du bien-être mental et que Mm. peut-être dans 50 ans, on dira ben, bien évidemment qu'il faut qu'on Ouais. marche comme il faut qu'on ait un coach, etc. Et je le vois un peu comme ça. Et souvent, les personnes, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas encore au courant que c'est essentiel à leur vie. Un peu du style, quelqu'un qui me dirait moi, je suis jamais sorti de chez moi, de ma ville, je n'aime pas voyager, je ne vois pas l'intérêt, etc. Et qu'au final, le jour où elles vont un peu plus loin, ou elles vont dans d'autres pays, ils disent mais what? En fait, c'est génial. Il faut... Alors, je dis pas que c'est pas là pour tout le monde, mais c'est moi, c'est un peu le ressenti que j'ai. Que quand tu as déjà goûté au voyage ou au sport et quoi, bah, tu te dis, bon, en fait,
comment j'ai pu vivre pour vivre. Mais c'est un peu comme quand tu rencontres quelqu'un que tu aimes, tu vois. Au début, tu dis, pff, voilà. Et après, tu dis, mais comment j'ai fait pour vivre enfin, sans devoir partager des choses avec la personne, etc. J'ai l'impression que tout est un peu la même chose à chaque fois. Et que là, on en est un peu sur ça, C'est que je ne vrai. suis pas encore au courant C'est du, culturel, hein, du tu vois, moi, plaisir que c'est. C'est ouais. pas juste de, ah ouais, le coaching, c'est juste un plaisir, tu vois. De se Mais sentir c'est bien, en ça. fait. Un besoin. Mais tu vois, je pense à un truc qui, là, se démocratise de plus en plus parce que ils en parlent de plus en plus, tu vois, les sportifs qui parlent de la santé mentale dans le sport. Non, non, mais, Merci. non, mais ils en parlent de plus en plus. Ben Et oui. moi, ça me fascine. Je me dis, mais bah, là, un exemple qui est parlant, Teddy Riner, qu'en parle, mais alors, tout va bien, il en parle hyper ouvertement. Lui, il a commencé hyper jeune, en fait, les compétitions. Ça fait peut-être 20 ans qu'il est dedans. Et en fait, il a commencé, genre, depuis qu'il a l'âge de 14 ans, il a une psy qui le suit. Évidemment, c'est devenu plus qu'une psy. Et il dit, sans elle, jamais j'aurais pu gagner toutes les médailles. Parce que la préparation Hmm. mentale, il dit, si j'ai pas ça, évidemment, je m'entraîne, le sport, et mes entraîneurs, mes coachs, sport, enfin, Sur le pas long de terme. problème. Il dit, si elle n'est pas là pour lui confier mes doutes et mes questionnements, et bah, en fait, je suis champion et pourquoi je continuerai? J'ai déjà tout gagné. C'est quoi les challenges? Il dit, sans elle, jamais j'y arrive, en fait. Et tu te dis, waouh, si lui commence à en parler, bah, ça commence à, tu vois, les mœurs changent. Les mœurs changent. Hmm. Il y a un C'est dom. vraiment là Ouais, c'est ça. où les modèles ont un rôle à jouer sur cette question-là. Ouais. Non, les modèles de réussite, mais que ce soit les artistes aussi, beaucoup, les sportifs, les acteurs, enfin, ouais, tout ça. Pour moi, c'est vraiment une C'est question essentiel. de long terme. Peut-être que sur le court terme, il n'a pas besoin de coach mental et qu'il peut devenir champion rapidement, tu vois, sur un très Et court terme. encore, c'est même pas dit. Et encore, et c'est vraiment sur le long terme, ça fait la différence. C'est comme faire du sport au quotidien. Si demain, tu fais pas de sport pendant 2 ans, ok, mais sur ta vie entière, peut-être que si tu n'es jamais bougé, bah, peut-être que la condition physique, elle dégradera beaucoup plus vite, etc. Et j'ai l'impression que c'est qu'une question de long terme. Et qu'à l'instant T, peut-être que tu t'en rends pas compte, mais si même manger bien ou correctement, bah, sur le long terme, ça te rattrape, quoi. Et c'est pareil pour la santé mentale, pour moi, c'est clair. Mais c'est là, tu sais, les artistes, enfin, des fois, tu vois dans les interviews, ils en parlent. En tout cas, ils ne le disent pas ouvertement, mais la façon qu'ils ont de répondre aux questions, tu vois, leur vision du métier, tu vois, leur carrière, machin, tu sens que dans les phrases, en fait, ils ont quelqu'un qui les aide à se questionner sur qui ils sont, sur, tu vois, prendre leur place, voilà, voilà, Hmm. d'assumer qui ils sont, de plus un imposteur. Dans la manière de répondre, tu dis, ouais, c'est sûr, ils sont pas tout seuls. Ils se font aider, c'est sûr. Et en même temps, tu te dis, bah, Ouais. tant mieux, parce que qu'est-ce qui fait que ça dure? Parce que, bah ouais, ils ont tous des doutes et tout ça. Bah, déjà, enfin, il y en a qui en parlent ouvertement, mais tu sens dans le discours. Et en même temps, est-ce que c'est parce qu'on est dans l'accompagnement et qu'on s'intéresse à ces choses-là et qu'on perçoit aussi ces trucs-là que tu arrives à déceler, en fait, dans le discours des gens, tu vois, qu'ils On sont, a forcément un biais. C'est sûr qu'on a forcément un biais. Enfin, je veux dire, ça, c'est évident. Mais alors, du coup, moi, il y a un sujet qui me vient là et je me dis, c'est trop bien de pouvoir l'aborder là. C'est un peu un sujet picante. Et, on est deux femmes, deux hommes. Moi, j'ai vraiment une croyance. J'ai l'impression, et vraiment, je veux vous entendre, les gars, mais je sais que vous, du coup, ça sera personnellement certainement pas votre cas, vu que vous êtes ouvert à ça et tout. Mais je trouve qu'encore plus, il y a vraiment une différence de genre. Là, sur la facilité à aller se faire aider, à se faire accompagner, voir un psy, un coach, j'ai vraiment la sensation que la gente féminine est quand même plus ouverte à ça que du coup les hommes. Je ne sais pas, vous, quel est votre regard à vous en tant qu'homme? Est-ce que vous avez eu beaucoup enfin, tu vois, de coachés du coup hommes qui étaient ultra ouverts ou alors c'est vraiment un biais que je peux avoir parce que du coup je suis une femme, tu Mais c'est ça, nous, on J'ai a envie de euh, parler Non, mais de- juste pour dire juste un truc, c'est que nous, on a le biais aussi des personnes qui viennent nous voir. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais nous, à 90%, c'est des femmes. Et pourtant, notre discours n'est pas ciblé femmes. Voilà. Et Et je pense après, qu'il y a autant d'hommes et de femmes qui sont dans la situation qui pourraient Ah bah pouvoir les oui, accompagner. Donc oui, oui. Non mais moi, mais je pas j'ai du rien à tout. vois. rajouter là-dessus. Bah, si. Bah, oui, 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 je pense que je pense qu'il y a une. Bah, en plus, je viens d'un milieu où potentiellement être accompagné, bon, écoute-moi, t'es mignonne, Mathilde, tu sais, moi je suis pompier, voilà. Donc, je rigole, on veut pas J'adore, en non mais pompier j'adore. et j'étais là aussi dedans, mais c'est vrai je pense qu'il y a un côté Bah, c'est le bah, soi fort. de le soi fort, de Ouais. virilité, de bah, moi j'ai pas besoin, Mm. etc.
Alors pourquoi, du comment et comment ça se fait qu'on en est là, je sais pas. Et c'est vrai que afficher ta sensibilité quand tu es un homme sur certains métiers et sur certains trucs, c'est plus difficile. Et du coup, peut-être que c'est lié à ça. Mais j'ai l'impression que ça a quand même tendance un petit peu à évoluer. Comme le coaching est en train d'un petit peu aussi de se développer, j'ai l'impression que ça suit un peu le package, mais c'est un peu en retard. Je suis un peu d'accord avec toi. Après, je connais peut-être pas assez suffisamment de monde, mais pour ceux que j'ai rencontrés, c'est vrai que souvent, il y a une posture de, bon, moi, pour les filles, c'est bien, mais pour moi, pas trop, quoi. Ils disent pas pour les filles, Mm. c'est bien, mais Bien c'est sûr. pour les autres. Mais bon, pour moi, Ouais, moi je peux Ouais. m'en sortir, où il y a un peu ce truc de j'ai des problèmes et je les gère par moi-même. Enfin, ça le fait, quoi. J'ai l'impression qu'il y a ce Mm. truc de ça le fait. C'est-à-dire que Assumer, y quoi. aller serait avouer une faiblesse. Ouais. mm. C'est ça Assumer que vraiment que tu j'ai peux t'en j'ai la sortir tout sensation. seul, quoi. Et- mais vraiment, quand j'en parle, genre, franchement, intérieurement, je me dis, mais ouais, je me dis, c'est tellement dommage. En vrai, ça me tue, moi. Après, je me dis, mais c'est horrible de s'empêcher de se faire aider, en fait. Pour des questions. Et d'un côté, je comprends parce qu'on est conditionné comme ça, hein. Moi, j'aime toujours dire, en fait, homme-femme, finalement, on a chacun nos boulets et nos croyances et nos trucs, là. Hein, tous les messages qu'on nous a envoyés depuis qu'on est enfant. Euh, mais j'ai de plus en plus de compassion, en fait, moi, envers les hommes, hein, avec ce côté de purée, mais quand est-ce que vous allez pouvoir, en fait, les gars, arriver à lâcher un peu et à admettre que c'est pas parce que là, vous admettez que il y a un besoin qu'en fait, ça veut dire qu'on est naze, qu'on sert à rien, Mm. qu'on est plus viril ou que sais-je. Enfin, J'ai Euh, l'impression qu'il y a Mm. vraiment un côté inconscient, moi, presque, hein, De chez les très, hommes. très intégré. Ouais, que c'est tellement intégré que ils se disent pas, ouais, non, mais. Enfin, je vois que c'est pas vraiment très conscient, même hmm, si il y a une part de. Mais j'ai l'impression que c'est presque inconscient, tu vois. Et que c'est ouais, juste une réponse normale, tu vois, ouais, que bah, moi, j'ai pas besoin. Mais en fait, c'est même pas une ils se question. posent pas la question, tu vois, que ça n'existe pas. Enfin, tu vois, j'ai presque l'impression que c'est ça. Après, j'ai envie de dire, avec le développement du développement personnel, j'ai l'impression que ça évolue aussi. C'est une question aussi peut-être d'enseignement, d'éducation, etc. Mm. Et que si tes parents et quoi sont plus ouverts au développement personnel, peut-être que derrière aussi, ça évoluera aussi dans le bon sens aussi, je Et pense. sur cette question de la compassion, moi je ressens ça aussi, et je veux pas dire de bêtises parce que les chiffres je les ai pas, mais je crois qu'il y a plus d'hommes qui se suicident que de femmes, si je dis pas de bêtises. Hmm, Donc pour moi ça c'est aussi parlant. Et dans mon histoire personnelle, j'ai quand même déjà deux copains d'enfance, quoi, amis d'enfance, qui se sont suicidés, deux hommes. Et dont un avec qui j'avais échangé régulièrement jusqu'à il n'y a pas si longtemps, jusqu'à ce qu'il se suicide. Et là, tu te dis, mais waouh, quel gâchis, quel gâchis. Euh, d'en être arrivé là, peut-être qu'il y aurait eu quelque chose à faire. Et là, tu te refais l'histoire. En plus, moi, j'étais déjà coach à ce moment-là, hein, donc tu te dis, bon, maman, mince, qu'est-ce que hmm, j'aurais pu faire? Donc, bien sûr que non, j'aurais rien pu faire et c'est comme ça. Mais par contre, c'est vrai que du coup, je ressens, moi, toute cette compassion-là vis-à-vis des hommes et de aussi, comme tu dis, les boulets que les hommes peuvent avoir à gérer, tout comme les femmes en ont aussi, mais différents, quoi. Donc ça, je pense Après, que c'est vraiment un sujet de société, moi, pour le ouais, mais coup, tu hein. vois, c'est plus, moi je te dirais, la construction de, tu sais, le modèle de société patriarcale, en fait. C'est un peu ça, tu sais, qu'on a tous hmm, en tête. Malgré tout, tu parlais d'inconscient, Seb, on est en plein dedans. C'est-à-dire que inconsciemment, les sociétés modernes, celles dans lesquelles nous on vit, tu as un peu le truc du passé où c'est pas très, l'image de l'homme, quoi. Tu vois, c'est l'homme et c'est construit comme ça. Évidemment, c'est en train de changer. Et moi, le premier, je l'ai favorisé puisque moi, la plupart du temps, c'était que des femmes. Je travaillais qu'avec des femmes. Je parle pas dans mes accompagnements, je parlais par exemple dans mes boutiques, c'était 100% féminin. Donc moi, on fallait pas venir me faire chier avec l'égalité homme-femme. Du coup, j'étais en minorité, moi. Donc, et j'avais que des femmes. Mais c'est parce qu'elles ont été meilleures à l'entretien, elles ont été plus compétentes et point. Tu vois, je suis pas allé chercher plus loin, en fait. Ça aurait été que des gars plus hmm. compétents, j'aurais pris que des mecs. Enfin, je me serais pas posé la question, tu vois. Mais la construction, ouais, des sociétés modernes, occidentales, on va dire, c'est plutôt ça, tu vois, c'est l'image du père, quoi. Et donc ça, Ouais, forcément, le père est fort, ça revient. Mm. Et ça, je pense que la construction, ça, c'est tellement ancré voilà, tu sais, le bonhomme, il n'a pas besoin ouais, d'aide, tu vois. ouais. Moi, Et faire le est-ce que... feu, moi, faire feu, ouais, moi, aller chercher à manger, et toi, femme, faire des tenir la enfants. Tu vois baraque. ce que je veux dire? J'ai pas besoin Ouais, d'aide, Faut quoi. combattre. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est en train de changer, et tant mieux, tu vois.
Donc, mais tu vois, moi, longtemps, je parle pour mon cas, moi, longtemps, j'ai dit, bah non, j'ai pas besoin de me faire aider parce que j'extériorise tout ça. Et en fait, bon, pas vrai. En fait, Hmm. j'étais sur une construction finalement bizarre. Et... Mais c'est comme Et est-ce ça. que vous pensez que, du coup, que c'est un blocage, par exemple, pour un homme de se faire accompagner par une femme, en fait? Ou alors est-ce qu'il y a besoin, du coup, qu'il y ait beaucoup plus d'hommes qui accompagnent pour que ça soit plus facile pour créer une alliance? Ou alors, vous pensez que pour le coup, une fois que Là, le si mec décide de se faire je peux accompagner, partager. ça crée pas de sujet, tu Je vois? vois ce que tu veux dire, Mathilde, mais là, il y a un phénomène. Je vois beaucoup sur les réseaux, justement, les femmes qui font des programmes pour les femmes entrepreneurs. J'ai eu le cas, Ouais. j'avais posé la question dans l'immersion, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est Oui. voilà, moi j'accompagne les femmes à développer leur business, à prendre leur posture. Je fais OK, mais si un mec il veut venir, ah bah moi j'accueille les hommes aussi. Et je lui dis mais non, parce que moi je suis capable d'y aller parce que je m'en fous. Homme-femme, en fait, ça ne me dérange pas, c'est l'humain qui compte. Donc je m'en fiche, je suis pas là-dessus. Mais il y a des mecs, il y a que des femmes, mais non, bah non, on ne fonctionne pas pareil. Et j'irai pas, parce que du coup, c'est pas pour Ouais. moi, c'est marqué pour les femmes entrepreneurs. Bah, je vais pas y aller. Ouais. Pourtant, le programme est intéressant. Donc, il y a ce phénomène-là aussi, tu vois, qui fait qu'à un moment, bah, dans les programmes, à force de dire girl power, bah, les mecs, ils disent bon, bah, nous, on va se mettre entre nous. Et en même temps, si tu fais Ouais. l'inverse, un programme où tu dis, eh ben, moi, Pour les j'accompagne mecs. que les mecs, bah, 100% là, tu me testo. diras, quoi? Tu sexiste, t'accueilles que les mecs, c'est honteux. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Et Ouais, par ouais, contre, je quand comprends, c'est je comprends. girl power, on doit rien dire parce que ouais, la Ouais. femme, elle se libère. Ok, menez Ouais, vos ouais. combats, mais à un moment donné, est-ce que vous accompagnez l'humain ou alors un genre? À un moment donné, c'est ça la Et de question. l'autre, tu vois, et c'est là où c'est un putain de truc parce que le serpent, il se mord la queue. C'est-à-dire, du coup, pourquoi les femmes sont amenées finalement dans leur marketing à l'accès envers les femmes? Parce qu'il n'y a que les femmes qui disent hello, hello, je suis prête à avoir de l'aide, en fait. Et c'est pour ça que c'est un truc vicieux qui est hyper chiant. Moi, je l'ai souvent, alors, ça m'arrive de temps en temps, j'ai quand même des mecs qui m'écrivent des fois. Alors, c'est pour me prospecter en réalité. Donc, moi, j'aime bien renvoyer un peu la balle au fait, sinon, apprendre à dire non, ça va pour toi. T'as pas de problème pour venir un peu, faut que je m'amuse, hein. Et, et c'est très rare, en fait, le fait d'arriver en fait, à admettre que, ouais, en fait, je peux avoir aussi besoin, etc. Mais du coup, c'est compliqué parce que moi, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est une question que je me pose, c'est est-ce que, en fait, ce que je fais, c'est vraiment ouvert? Et de l'autre, je me dis, bah ouais, c'est ouvert, mais je suis un peu dans la même situation. Moi, par contre, j'affiche pas, c'est pour les femmes. Je suis vraiment plutôt dans le machin. Mais par contre, tu sais, à un moment donné, dans ton marketing, il faut être précis. Tu vois, donc dire j'accompagne les gens, ah, ok, d'accord, bon. Ou alors, il faut être vraiment très Ça ancré accompagne sur l'être humain. j'accompagne les humains. Non, mais c'est vrai. Mais du coup, c'est vrai que tu dis, est-ce que pour les petits gars qui auront le courage d'oser, voilà, de dire, ah, moi aussi j'ai besoin d'aide, tu vas revoir tout ton truc et tu vas t'empêcher d'aller cibler. Mais c'est pour ça que c'est un truc qui se mord la queue. Et moi, Mais c'est une question à chaque fois que je me pose. Je me dis, mais c'est pénible. nous aussi, c'est vrai qu'à force, on fait toujours attention pour l'instant à s'adresser à tout le monde et tout ça. Mais vu que dans les faits, il n'y a que des femmes qui viennent nous voir, Ah ouais, au bout d'un moment, on se dit, mais moi, plus ça va, plus en live et tout ça, je féminise parce qu'on s'adresse à des nanas de toute façon dans les faits. C'est elles qui sont là, qui sont inscrites et tout. Mais je veux pas non plus encore être excluante parce que là, bah, je vois bien que dans la newsletter et tout ça, il y a aussi des hommes, mais on les voit pas en rendez-vous. Enfin, ils vont pas jusqu'au bout, mais ils sont là quand même puisqu'ils reçoivent les mails et tout ça. Donc mm, Et après, il y a là-dessus, c'est un pas autre évident. truc. Tu vois, tu parlais de newsletter, parce qu'évidemment, la question de comment tu rédiges tes contenus, forcément, moi, ça me ah questionne, ouais, vu que je m'adresse à tout le monde. Donc, est-ce que tu mets eh, l'écriture inclusive? Moi, ça me fait chier de mettre ah des là E, là, des S, ouais. des points. Et puis, à un moment donné, tu te dis, bah, en fait, si tu parles à la majorité et au pluriel, en fait, peut-être, as envie de leur dire, je suis obligé de mettre au masculin. Tu sais, as envie de leur dire, je peux rien faire, c'est une règle de grammaire, je peux rien faire, c'est pas moi qui ai fait la grammaire française. Tu vois, il y a d'autres gens qui Mm. ont réfléchi à ça avant. En fait, tu dis, il peut y avoir 1 million de femmes et un mec, bah, c'est le masculin qui l'emportera. La grammaire française est construite comme ça. Donc en fait, si tu Ça, c'est commences à vrai, mais du écrire, coup, tu vois, si tu auquel écris cas, je peux peut-être affirmer de dire, bon, bah, comme la majorité de mon audience est féminine, je c'est vous pour ça, avertis, c'est c'est le pour cas ça que. de Moi, parler c'est ce au que je fais. féminin et ça peut Et être donc la là, solution. oui, mais du coup, ça a l'effet inverse aussi. C'est-à-dire que moi, je lis. C'est-à-dire que moi, c'est le contenu qui m'intéresse. Donc, OK, moi, je suis inscrit à des trucs, il n'y a que des filles. Hello les filles! Et puis tu lis Hello, hello girl, comment ça va, Julien? Tu fais ouais, OK, en fait, on s'en fout. Tu vois, je ne m'attache pas à ça en disant ouais, moi, je suis un bonhomme, tu m'appelles pas Hello girl, tu vois.
Mais on s'en fout parce que le contenu est intéressant. Moi, je me détache de ce truc-là, en fait. Tu vois, je me suis détaché. Mais il y en a plein. Ils vont dire, ouais, mais du coup, ça ne me concerne pas parce que c'est que les meufs entrepreneurs et moi, je suis un mec, quoi. Tu Ah, vois, je suis un putain. bonhomme. Et bah, l'inverse, c'est pareil aussi. C'est-à-dire que si tu mets que du masculin, les femmes, elles disent, ouais, bah, lui, il pense qu'au masculin. Et puis les femmes, ils ne se concernent pas. Et tu fais, ouais, mais je ne peux pas te raconter mon histoire qui est. Moi, j'ai été quasiment entouré que de femmes dans mes boulots. J'ai plus ce souci de homme-femme. Moi, je suis sur l'humain. Moi, c'est un être humain. Point. Hmm. Voilà. Il y a des femmes connes, des hommes très cons, et puis l'inverse, des femmes hyper Ouais. intelligentes, hyper drôles, hyper. Et puis des mecs pareils. Et en fait, tu te dis, on s'en fout. Évidemment, il y a un fonctionnement qui est propre quand même à homme-femme, quand même. Il y a quand même des subtilités de fonctionnement, de raisonnement. Mais du coup, je me détache de ça, tu vois. Donc, c'est une question, moi, tu vois, l'histoire du contenu, de qu'est-ce que tu écris. À un moment donné, tu dis, bon, bah, je vais mettre des points, des inclusifs pour dire, hey, je parle à tout le monde. Hommes-femmes, venez. Et dans mes Ouais, accompagnements, c'est 80% de femmes. ouais. Et je sais pas combien de temps, moi, je perds justement à essayer de trouver des formulations où j'ai pas à mettre le point E C'est ou ça. Mais c'est je ça. Mais moi, reformule Ah ouais, ouais, ouais. Bah, pour ça a été une vraie question. Et Mm. en fait, je crois que j'ai assumé le fait que, OK, je mets tout au féminin, mais je dis assez régulièrement, je pense que, en fait, tout le monde est admis, quoi. Par contre, je mets au féminin parce qu'à un moment donné, la majorité sont des femmes dans mon audience. Donc, en fait, moi, je serais hyper mal à l'aise de tout mettre au masculin, tu vois. Mm. Je me dirais même, attends, même moi, je m'oublie, genre, j'ai un peu quand Mm. même ce côté-là. Euh, et ouais, de toute façon, on ne peut pas contrôler ce que les gens vont penser. Donc, à partir du moment où, moi, j'aime bien dire, parce que moi, j'ai bossé avec des hommes aussi, hein, mais et à chaque fois, je me rendais compte, en fait, ça les gênait pas. Et en fait, là, je sais qu'avec qui je pourrais pas bosser, c'est un mec que ça va gêner, en fait, qui effectivement, Mm. ils reçoivent. Tu m'as tellement fait, ah, Julien. Hello, girl, comment ça va, Julien? Et c'est ça. Je trouve ça génial. Tu vois, j'étais dans des Mais groupes voilà. il y avait genre 10 femmes et j'étais tout seul. Ouais, Et ouais. donc, on fait la visio, tu vois, on commence la visio. Et puis, bon, salut les filles, puis salut Julien. Et je fais, ouais, alors je fais, pardon, je vais prendre la parole tout de suite, comme ça, on va mettre les choses au clair. Je dis, parle au féminin, je m'en fiche complètement. Je vais pas me vexer parce que du coup, tu parles que au féminin. Donc, si tu dis salut les filles, bah, ça va, je vais pas me vexer. C'est bon, Je mettrai une ça va. perruque. Ma virilité, ma masculinité, ça va, je sais où je me situe. J'ai Oui, pas de elle n'a pas problème, je besoin sais d'être pourquoi je jouée suis là, là. quoi. Non, mais Mm. voilà, et bah du coup, tout le monde a fait, ah bah, dis donc, tu vois, genre, ça a détendu tout le monde, tu vois. Genre, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est genre, je suis la brebis égarée. Ah bah, j'ai vu de la lumière, moi, je suis rentré, j'ai vu des meufs, du coup, je suis venu. En fait, pas du tout. C'est la Ouais. personne qui organisait, je la connaissais, j'avais déjà échangé. Ses contenus sont hyper pertinents. D'ailleurs, j'y pense, mais elle est dans la liste des invités pour le Ah. podcast, j'y pense aussi parce que voilà. Et en fait, elle proposait des choses et puis elle me dit ouais, il y a que des femmes, ça te dérange pas? Mais non, en fait, moi j'ai pas de souci avec ça quoi. J'ai pas de problème quoi. J'ai l'impression que quand tu as un peu, alors peut-être que je me trompe, mais que quand tu es un peu avancé dans le développement personnel, c'est pas quelque chose qui te touche. Parce que moi, je suis totalement comme Julien, moi je m'en fous complètement. Ça me dérange pas d'aller à un endroit où il y a 50 nanas et ils se disent salut les filles. Bah écoute, en plus, moi j'ai plus de cheveux, donc je vais dire ouh, tu vois, enfin, quel intérêt. Donc non, non, au contraire, moi je trouve ça me touche vraiment pas du tout. Et j'ai l'impression peut-être que c'est parce que du coup, on a un peu avancé au niveau développement personnel, qui fait que du coup, ben, on se doute bien que c'est pas pour exclure les mecs, etc. et se vexer, tout Franchement, ça. par rapport à Ah, parce ça, qu'il y a des polémiques parfois. moi j'ai Je toujours parle de été comme force. ça, hein. Tu vois l'histoire de homme-femme. Enfin, tu vois, moi j'ai été animateur quand j'avais 18, 19 ans quoi. Je travaillais déjà, il y avait que des femmes. Genre, tu vois, j'étais animateur dans les centres de loisirs, de vacances et tout. J'étais le seul gars, quoi. Hmm. Genre, on est 8, il y a 7 femmes et moi, je suis le seul mec, quoi. Bah, c'est Et OK. je pense qu'on a besoin d'entendre plus d'hommes, en fait, qui disent ça, tu vois, qui avaient ce genre de discours, en fait, d'eux. Mais en fait, je pense que dans la tête d'un mec, ça sera quand même plus reconnu. De, ouais, mais en fait, un mec qui va parler d'émotions, qui va parler de trucs. Je suis tombée sur un, je sais plus c'est qui. Putain, mais un artiste aussi qui en parlait, qui parlait de vulnérabilité. Ah non, c'était pas un artiste, je suis une ouf. Rien à voir. Enfin, enfin d'artiste, pourquoi pas, mais c'était un mec sur LinkedIn, quoi. Et en fait, il parlait de vulnérabilité, justement, mais orienté pour les hommes. J'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, purée, mais en fait, je pense que à un moment donné, il y aura quand même un petit blocage, qu'on le dise ou qu'on vous êtes pas des exceptions, mais peut-être quand même dans cette sphère-là.
Il y en a beaucoup, hein, mais on reste dans notre petit milieu d'accompagnants, etc. Quand on va dans le quotidien, il y en a moins. Et je trouve que pour aider à avoir conscience d'eux et se rendre compte que ma virilité, ma masculinité n'est pas en danger, en fait, si jamais que j'ai des émotions et en fait que machin, je pense que ça fait du bien, en fait. En fait, si tu veux, tu vois, il y a Et un truc là, ça me fait penser à un truc, pardon, hein, parce que là, du coup, l'idée, elle me vient, mais tu vois, les deux trucs. C'est-à-dire qu'il y a, tu sais, des trucs purement féminins, tu vois, des immersions purement féminines, et c'est la sororité, tu vois, c'est le girl power. Ok, Ouais. je suis avec vous, les filles, à 100%. Ça me dérange un peu parce que du coup, je me dis, c'est pas ça, en fait. L'humanité, elle est faite d'hommes, de femmes, de plein de gens différents. Mais l'inverse, quand on me dit, moi, j'ai participé à un cercle d'hommes, eh ben, ça me fait chier aussi, bizarrement. Quand on me dit, Mmh. ouais, il faudrait que tu viennes, le cercle d'hommes, c'est super. Je leur dis, les gars, faisons une immersion où il y a hommes-femmes, et puis vas-y, ça parle de tout, de rien, et c'est Ouais. très bien comme ça. Et en fait, les deux, moi, au milieu. Moi, je suis au milieu, moi. Moi, Mmh. tu vois, quand c'est trop la Carrément. sororité, ouais, allez, les gars, cercle d'hommes et tout, parce que du coup, on est vulnérable entre mecs et tout. Tu dis, et pourquoi tu peux pas être vulnérable dans un groupe où il y a des femmes? Et Ouais, je te pour rejoins répondre à aussi. ce que tu disais, Mathilde, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un sujet qui est vachement d'actualité ces derniers temps. Et j'ai vu notamment sur Instagram une nana qui fait de la musculation et qui disait un peu le cliché, c'est genre quand tu fais un exploit, je sais pas, traction, ce que tu veux, plus que les hommes, tous les hommes de la salle presque ils se vexent, quoi. J'étais là, Ouais, mais que ouf! quoi le Putain, de rapport ouf, en fait? quoi. Pour moi, enfin, justement, si elle cartonne, que ce soit un mec ou une femme, tant mieux, tu vois. Moi, justement, je serais plus impressionné bah, que par l'exploit, que ce soit une fille, un enfant, enfin, tu vois. Et je trouve ça fou que. Après, c'est pareil, on peut parler des réseaux sociaux, des harcèlements, etc. Mais c'est vrai que je pense que c'est un sujet qui est hyper. Qui est fou, quoi. De se dire que bah, parce qu'il y a une nana qui fait plus de traduction que toi, tu vas te vexer. Enfin, c'est quoi le Ouais, rapport? ouais. C'est là où Et je je trouve sais ça plus qui intéressant disait et en ça, même temps, je hein. trouve ça fou, quoi. Parce qu'après, bon, j'ai un peu de mal, du coup, à. Je sais pas. Voilà. Je voulais partager que c'était pas forcément que dans le développement personnel qu'il y avait Ouais, grave. des choses un peu tendues, quoi. Je Donc, pense que c'est une ouais. question de maturité, effectivement, en fait. Mais moi, je suis le premier à militer pour. On est des humains. Évidemment, on a notre Ouais. propre fonctionnement, hommes-femmes. Voilà. Moi, Mais j'avais quand même remarqué des trucs hyper intéressants. J'ai eu deux mecs en coaching, sur des sessions de coaching individuelles et de groupe. Il y avait les deux. Et il y en a un qui m'avait vraiment marqué parce que c'était le premier homme que j'accompagnais. Et du coup, il était passé par le même exercice que bah, du coup, toutes mes coachées à l'époque passaient. Et il y avait vraiment cette question de déballe-moi un peu toutes les pensées que tu as à propos de toi, tout ce que tu penses de toi. Et alors, la différence était mais incroyable. C'est-à-dire que chez les femmes, c'était 95% de pensées critiques, négatives, de je suis trop ci, je suis trop ça, pas assez, nanana, vraiment de la négativité. Et le mec, quand il m'a fait son listing, j'étais en mode limite, pourquoi on se voit en fait? Parce qu'il était, je suis comme ci, je suis comme ça, j'arrive à faire ci, j'arrive à faire ça. J'étais en mode waouh! Et il avait 95% de trucs ultra positifs sur lui. Ça m'avait. J'étais vraiment. J'étais sur le cul, quoi. Je me disais, ah oui, d'accord, on n'a pas la même vie. Je me dis, il y avait quand même ce truc-là. Bon, c'était au début de l'accompagnement, donc Question après, de s'est rendu perception, compte moi, je que pense. je suis partie chercher les trucs parce que je me suis Je dit, pense que ça bon, s'équilibre, c'est qu'ils voient que le positif et les femmes, elles voient que le négatif. Mais qu'en ouais, fait, c'est ça. qu'au final, Ouais, tout ouais, ouais, de c'est ouf. neutre, je pense. Mais C'est que, que que, c'est que une le question de dire, premier ouais, bah, billet, moi, ça tu vois, va. est intéressant. Du Mm. coup, tu as creusé autrement. Ah bah ouais, 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 je Pareil, suis mais pour partie le mec. chercher. Ah bah Ouais. oui, je me suis dit, Ah attends, oui, attends, attends, mon loulou, c'est la deuxième session, tu es en train de me faire un exposé de génialissime à propos de toi. Très bien, c'est super. On va regarder pourquoi tu es là, du coup. ça Hein, rejoint un parce peu ce que tu que, disais avec ouais, l'humour tout à l'heure, Julien, finalement. Ouais. Qu'est-ce que ça cache, quoi? c'est ça. Bon, du Mm. coup, les amis, on discute, mais on arrive bientôt à la fin de l'épisode. En vrai, on a déjà beaucoup parlé et c'est top Ouais. parce que les sujets, waouh, il y a beaucoup de choses, hein. ah ouais. Vraiment, on a parlé de plein de choses hyper intéressantes. Du coup, on a une tradition quand même pour conclure les épisodes, Mathilde. Alors, je te le dis parce que j'ai peut-être oublié de le dire au moment du début, mais c'est pas grave. Ça fait partie du charme aussi des enregistrements comme ça, micro ouvert. En fait, on conclut toujours avec nos coups de cœur du moment. Donc, c'est un coup de cœur, ce que tu veux, un livre, une série, un film, une personnalité, enfin, ce que tu veux. Un coup de cœur. Et du coup, pour pas te mettre en galère,
On va te laisser réfléchir parce que nous, on le sait qu'on conclut avec des coups de cœur. Donc, je pense que nous, on anticipe. Ouais, ils J'ai ont vu le regard, la petite préparé. galère quand même. Et Genre, oh il faut en prendre qu'un. Alors, attends, tu me demandes de choisir un coup de cœur et en plus de décider parmi tous les coups de cœur. Ok, Ouais, d'accord. Bon, un non, non, qui mais t'a ça va le marqué faire. en ce moment. Donc, Ouais. du coup, Manon, Seb, qui c'est qui veut commencer? Moi, je veux bien commencer. Ok, Allez. Seb. Après, c'est pas forcément en ce moment, c'est quelque chose qui me plaît au quotidien et que je voudrais partager parce que j'ai pas l'impression que ce soit très très connu, un peu connu, mais pas tant que ça. C'est les salles de bloc. Alors, c'est de l'escalade, mais pas en voie. C'est sur une hauteur de 2 mètres à peu près. Et en bas, il y a des matelas. Donc, tu n'es pas assuré quand tu grimpes. Quand tu grimpes, si tu n'y arrives pas, tu tombes en arrière et tu tombes sur un matelas et tout va bien. Et ça s'appelle les salles de bloc. Il y en a partout en France. Et c'est vraiment super cool à faire. Même quand tu es débutant, il y a des prises très très faciles et tout, même pour il y a tout pour tout le monde, tout Tout âge, tout niveau. poids, tout poids, tout ce que vous voulez, tout est possible. Et je trouve que ça rapproche les gens, il y a de l'entraide, il y a tout ça. C'est des salles qui sont hyper sympathiques. Tu peux souvent en manger, etc. Et je trouve que c'est pas très très connu par beaucoup de gens quand j'en parle. Et en vrai, je trouve que c'est vraiment sympa. Ça peut même permettre de faire des petites sorties, que ce soit en famille ou autre. Et à vous renseigner auprès de chez vous. Et je pense que c'est une très bonne chose. Moi, en l'occurrence, j'aime beaucoup l'escalade, donc forcément, ça me parle beaucoup. Mais si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller checker. C'est assez sympathique en général. Et je confirme, Et ouais, tout niveau, vraiment. Parce que moi, pour le coup, Ouais, parce que j'étais en train de me dire, ouais, mais ouais, c'est sympa, hein, effectivement. En fait, c'est quoi, Ouais. Mathilde, c'est quoi? J'étais en train de m'imaginer, tu sais quoi, sur le bloc. C'est-à-dire, tu montes et tu fais comme ça. Tu sais, t'es comme ça et tu fais. Mais c'est-à-dire, maintenant, je fais quoi? Parce qu'il faut tirer. non, non, Tu dis, est-ce que je peux objectivement, m'aider de. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me pousser? Parce que là, en fait, avec mes bras, j'arriverai pas à me soulever, quoi. non, en vrai, il y a des trucs qui sont vraiment quand même hyper accessibles. Des trucs, c'est presque, je dis pas que c'est des escaliers, mais tu as des grosses Ah, mais c'est poignées. rassurant. Franchement, à part si Bah, t'es vraiment, t'as bah, jamais nous, fait de sport de ta vie, que c'est très compliqué et tout, mais sinon, je pense que même si tu marches déjà au quotidien, tu dois pouvoir faire des trucs. Après, bien sûr, il y a des trucs pour tous les niveaux, mais je trouve que c'est quand même, après, ça dépend peut-être des salles, mais c'est quand même bien adapté pour personnes qui voudraient commencer. Et en plus, c'est un sport où je trouve on progresse très, très vite. Quand tu t'en fais juste une fois de temps en temps, tu te dis, Mm. ah ouais, c'est cool et tout. Et il y a un sentiment de satisfaction qui n'est pas vraiment. négligeable et de fierté, etc. Et puis, c'est vraiment un moment sympa, tu peux faire ça entre amis ou quoi. Même Vraiment si top. tu montes la couleur la plus basse, parce que c'est, enfin, en tout cas, là où on est allé, c'était en classement par couleur. Et moi, j'ai grimpé plusieurs jaunes qui sont le niveau de difficulté premier, quoi. Après, tu regardes, tu dis, je l'ai fait, ça. Mm. Ouais. Et puis, c'est vrai que tu es content, Et hein. puis il y a une Ouais. notion, je trouve qu'il y a pas une notion d'entraide Ouais. parce que vu que c'est pas des trucs longs et c'est pas très haut, bah, des fois il y a plusieurs personnes qui attendent parce qu'ils veulent monter sur une autre piste qui est un peu à côté. Et des fois bah, ils te disent ah bah tiens tu dois peut-être essayer de faire comme ça. Ils n'hésitent pas à t'aider ou quoi, ou toi tu peux aider les gens. Et souvent on voit en galère, on voit comment l'autre passe, on se dit ah bah peut-être qu'il faut que je fasse comme ça. Enfin bref, peu importe, mais c'est vraiment un truc très cool à faire et voilà. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à tester, c'est sympa. Ouais. salle de bloc. Trop bien. Escalade. Ouais, Voilà. bloc ou d'escalade, mais c'est vrai que l'escalade, on a l'habitude de la voie, où il faut être assuré, etc. Ça peut faire un peu peur et tout. Le bloc, c'est quand même plus accessible, j'ai l'impression. Pour débuter. Ouais. Bah, ça fait moins peur de te dire, ah ouais, mais moi, je ne sais pas assurer parce qu'il faut quelqu'un qui m'assure, mais je suis tout seul, je fais comment? Enfin, tu vois. Ah, j'étais ultra stressée dans les cours d'escalade au collège et tout. J'étais tellement stressée. En vrai, vous savez, ce qui me stressait le plus, c'était la personne qui devait m'assurer. J'avais zéro confiance. Bah là, ouais, J'étais t'es pas tellement dans la assuré. T'es pas assuré. méfiance. Oh, purée. Mais non, là, il n'y a pas de Désolée. souci. Donc voilà, ça, c'est mon partage. Bah, du coup, moi, alors, en ce moment, je suis en plein dans la redécouverte des romans jeunesse. Alors, je me suis fait, ça a commencé par un marathon Harry Potter. Là, j'ai repris tous les Harry Potter et j'ai terminé. Et là, je vais me replonger dans des romans que j'avais lus quand j'étais ado et que j'avais bien aimé. C'est À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Alors, il y a 3 livres, Le Royaume du Nord, La Tour des Anges, non, Les Royaumes du Nord, La Tour des Anges et Le Miroir d'Ambre. Ça a été adapté au cinéma, d'ailleurs, Julien. Je ne sais pas ce que ça vaut, l'adaptation. Et du coup, j'ai un souvenir, c'est très émotionnel en fait. J'ai le souvenir d'avoir lu ces livres-là à un moment où ça m'a fait du bien et je me souviens d'avoir été en larmes dans les bouquins et tout. Je ne sais pas si ça va recommencer, mais en tout cas, je suis curieuse de les relire maintenant adultes.
Et en ce moment, je suis en plein dans cette démarche-là. J'ai redécouvert Harry Potter. Alors, je fais pas partie des immenses fans d'Harry Potter ni rien, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à relire ça. Et j'ai dû en parler dans un autre épisode. En fait, j'avais conditionné la lecture au fait qu'il fallait que ce soit du dev perso. Et donc, ça m'a dégoûté de la lecture. Hmm. Donc, la question, c'était comment je pouvais retrouver goût à la lecture autrement. Et donc, ça a été par les romans, et du coup, par des romans plutôt simples au départ. Donc, c'est pour ça, Harry Potter était là, roman jeunesse et tout ça. Et donc, j'ai beaucoup de plaisir à me replonger un peu dans ce que j'appelle des lectures doudou. C'est génial. Mais j'adore. Tu sais que c'est vraiment un truc que j'ai fait aussi. Que j'ai tout un sac là de piles de livres que j'ai récupérés dans le garage de ma mère, etc. Et c'était des trucs, mes premiers romans que je lisais et tout, dans le rayon ado et tout ça. Et j'ai commencé à les relire aussi. Et je trouve ça trop bien. Mais ce qui Et est ça trop fait bien, c'est vraiment surtout du bien. ouais, c'est de se souvenir de ce que c'était que de la lecture où t'es pas en train d'apprendre un truc, quoi. Mm. Parce C'est que ça. la lecture assimilée à ton métier, bon, bah forcément, t'as pas envie de lire ça le soir avant d'aller dormir. Enfin bon, moi non, quoi. Et du coup, je lisais plus du tout. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je me prévois dans mon planning des lectures boulot, mais c'est pas le soir, c'est pas au lit, c'est pas quand j'ai besoin de couper aussi. Donc c'est pour ça que je trouve ça très intéressant d'aller rechercher vers de la lecture plaisir, vraiment. Hmm. Nice. Mathilde, tu l'as ton coup de cœur ou pas? Ouais, j'ai C'est deux vrai? coups de cœur même. Est-ce que c'est admis? Ça dépend si c'est oui, bah vas-y, on verra. Ça dépend quoi. Tu ne sauras que à la fin, quoi, C'est si ça. c'était admis ou pas finalement. Ouais. Ok, alors le premier qui me vient, en fait, il m'a été inspiré par toi, Seb, du coup. C'est un coup de cœur, mais en fait, en vrai, c'est un truc que j'ai jamais réussi à réaliser. Donc, je fais un appel, en fait, à tous les entrepreneurs qui cherchent une idée de business. Ça se trouve, ça existe, mais j'ai jamais trouvé des châteaux gonflables pour adultes. Je suis tellement frustrée, je vous jure. Quand tu vois des châteaux gonflables, ils te mettent taille maximale. Encore la taille, je pourrais m'en J'y vais sortir, quand même. honnêtement. Mais sur l'âge, etc. Et en fait, parce que j'adore ce côté. En fait, en gros, tous les trucs qui me ramènent à mon enfance, côté un peu enfant intérieur, et s'amuser, c'est vraiment un truc de ouf. Donc, des châteaux gonflables pour les adultes, en fait. Faut construire ça. Il faut trouver un espace pour créer ça. Donc, ça, c'est le premier truc que j'ai envie d'apporter pour le côté un peu fun. Et le deuxième, en fait, j'ai redécouvert les émissions en fait à la télé. Depuis qu'il y a les plateformes de streaming, etc., je regarde plus la télé en fait. Et en fait, là, en ce moment, du coup, je suis à fond dans les émissions et je me rends compte que vraiment celle qui me touche le plus, bon, moi, je suis une fan de The Voice. Et je me retrouve à regarder mon petit The Voice. Et en fait, ce que j'aime derrière, c'est de voir les parcours finalement des gens et de voir Mm. comment on s'exprime finalement. Et la façon de s'exprimer, que ce soit donc, il y a Danse avec les stars avec la danse et il y a The Voice avec la voix, mais ça me touche tellement. Et je me retrouve en fait à chaque fois à retrouver, à avoir de l'émotion et à pleurer en fait en entendant des voix et tout. Enfin, c'est un vrai coup de cœur en ce moment en fait, ces émissions-là, comme particulièrement The Voice du coup. Voilà. Cool, je valide, hein. C'est bon, Je tu valide les deux. valides. Je te dirais les châteaux gonflables. Moi, quand j'étais sur les mariages et qu'il y en avait, on y allait quand Mm. même, hein. Même Mm. si Mais on ouais, n'avait mais pas le du coup, droit. tu vois, t'es dans le cadre d'un mariage. Enfin, je me dis, Non, c'est non, mais on y pas. allait. Je faisais pas de photos, rien, hein. Je posais mes trucs, puis on allait faire un tour, hein, dedans. Il C'est n'y a pas de génial. problème. Et du coup, Il ça devient faudrait un les château. adapter à notre taille, qu'ils soient un De peu rien du géants, tout. Il quoi. disait, ouais, ouais, c'est pour les enfants, tout ça. Et je dis, c'est quoi le poids? Il disait, ouais, il donnait un poids. Je disais, ouais, ouais. Bah écoute, c'était quoi? On va voir. On va voir si c'est vrai ou pas. Et en fait, je ressortais, je disais, ton étiquette, tu peux rajouter 20 kilos. Et sans problème. Puis tu regardes, je suis Ça tient. ressorti et pas dégonflé, rien. Tu vois. Donc ça marche. En fait, c'est possible, tu vois. Donc, Ouais, mais sauf tu t'y vas et il y a tous les gosses. Enfin, moi, je me sens pas du tout là. Tu vois, genre là, ah, j'ai une part de non, non, T'as les salles mais de trampoline, de parc trampoline, je sais pas si ouais. tu ouais, connais. ouais, ça c'était trop bien aussi. Enfin, ouais. Ah, mais Tu peux cool, y aller, Mathilde, pour enfin, tes coups de cœur. c'est autorisé pour les adultes, hein. C'est ça. Ça, c'est Mais il cool. n'y a pas le côté joli qui manque un peu avec les châteaux et tout ça. On est d'accord, Manon. Non, mais voilà, voilà. Ben, du coup, je vais conclure. Et puis, je conclurai le podcast aussi en même temps. Donc, du coup, mon coup de cœur, ben, en fait, il est arrivé juste avant que j'enregistre. En fait, David Laroche a toute une série d'interviews sur sa chaîne Paradoxe. Ça s'appelle Paradoxe sans filtre. Et c'est des interviews. Et là, il commence à avoir
il commence à avoir des têtes connues là. Donc ça commence à devenir intéressant parce que, déjà, c'est beau à voir. C'est-à-dire que sur YouTube, tu te dis, visuellement, c'est quand même beau, hein. Ils ont travaillé l'éclairage et tout ça. Enfin, c'est vraiment. Voilà, la forme est superbe. Mais alors, le fond, c'est là où je fais. Ouais, et il a quand même une capacité de questionnement. Évidemment, c'est un coach. Donc, mais sur les célébrités, c'est hyper intéressant les questions qu'ils posent. Et on voit en fait le cheminement. Évidemment, ils parlent de leur histoire et tout ça. Mais il a une manière de poser les questions qui fait que c'est des réponses que j'ai jamais entendues dans les interviews. Donc, c'est ça qui fait la particularité du truc en disant, OK, c'est quelqu'un de connu. Tu vois, il a interviewé Gad Elmaleh. Là, j'ai commencé à regarder avec Laurent Lafitte. Mike Horn, il est passé. Toi qui aimes bien Mike Ouais, Horn, il est ouais, allé. ouais. En fait, il a le sens du questionnement qui fait qu'il y a des réponses. Franchement, je pense que les célébrités qui y participent, eh ben, je pense que, enfin, c'est des interviews, je pense enfin, déjà, ils prennent le temps. Des interviews qui durent 1 heure et demie et tout est là. Le fond, la forme. Alors là, nous qui faisons du podcast, forcément, c'est inspirant. Dans le sens de savoir poser des questions, la forme. Eh ben, on verra plus tard. On y travaillera plus tard. Parce que, voilà, on sent qu'il y a des moyens derrière, mais en même temps, ça ne s'est pas construit comme ça. J'ai vu d'autres interviews qu'il a fait bien avant, mais là, depuis qu'il a créé ce type d'interview-là, Paradoxe, sans filtre, ouais, je recommande à fond. Donc, sur la chaîne YouTube de David Laroche, c'est facilement trouvable. Trop Donc, bien. voilà, le coup de cœur. Je peux Euh, confirmer parce que j'en ai regardé pas mal et c'est vrai que j'aimais beaucoup aussi, bah, notamment celle de Mike Horn et tout. Donc, ouais, ça me parle pas mal. donc, voilà, c'est aussi inspirant. Voilà, nous qui faisons du podcast, dans Mm. le questionnement, comment aller chercher les sujets, enfin voilà. Et puis la forme. Vraiment, moi, c'est les deux mélangés font que bah, ça devient comme une émission. Tu te dis, ah, j'attends la prochaine. Et du coup, c'est pas un podcast que j'écoute. Là, bizarrement, j'en écoute beaucoup des podcasts. Mais alors, celle-là, c'est sur YouTube. C'est Ouais. l'iPad et je veux voir les images parce que je trouve ça beau, en fait. L'éclairage est travaillé et tout ça. Donc, voilà, mon coup de cœur. D'ailleurs, les coups de cœur, en description, il y a le lien si vous voulez récupérer, ceux qui écoutent ou qui nous voient, la liste des coups de cœur de cet épisode-là et de tous les autres. On a fait une liste avec les liens, avec tout ce qu'on partage en fin d'épisode à chaque fois. Il y a un doc qui existe, il faut juste rentrer votre mail et vous recevez le doc quasiment instantanément. Donc voilà, donc merci Mathilde d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'échange. Et je pense que cet épisode-là, eh ben, on bat notre record de durée. Et C'est le encore, record on a de freiné. durée. Ouais, on a freiné parce que je pense qu'on pouvait partir encore pour 1 heure et demie, encore facilement. Facile. Mais c'est Avec comme moi, ça. c'est facile. C'est comme ça, on le T'avais savait. prévenu, hein. On le savait. On le sait que ce Mm. concept-là est là. Moi, j'essaie de faire un peu le gardien du temps, mais en même temps, quand les sujets sont intéressants, c'est dommage de couper. Et là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges. Waouh, la liste des sujets, elle est, waouh. Ouais, Ouais. elle est pas mal. Donc tout ça, ce sera en description. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, parce que ça nous aide à continuer, parce qu'on aime faire ce podcast-là avec Manon et Seb. On se le dit à chaque fois, mais c'est bien de le redire en vrai. Et on est toujours ravis quand on a des invités de qualité comme toi, Mathilde. Donc c'est parfait. Ça nous pousse à Bah, continuer encore. c'était vraiment génial. Moi, j'ai adoré l'expérience. Et ce que j'adore, en fait, bah, c'est qu'on a pris le temps, Mm. justement. Et ça, on est tellement dans une société où on court, on court, on court, on met des fois 1,5, fois 2. Je suis la première à le faire, etc. Mais ça fait du bien de prendre le temps et d'avoir cet espace. Donc, moi, j'ai adoré ce moment passé avec vous, quoi. C'était topissime. Faut vraiment continuer. Bah, C'est génial, ça fait plaisir à entendre, ouais, hein. c'est ça. Mais c'est prévu. Normalement, c'est dans nos plans de Mm. continuer. On n'a pas prévu d'arrêter. On n'a pas prévu d'arrêter pour Non, parce que l'instant, c'est hein. un vrai espace, c'est un vrai On va espace de loin même. liberté. C'est ça. On aime aussi, Mm. c'est Ouais. c'est de se laisser porter aussi par ce qui se passe et de se faire confiance un Ça peu fait du bien. aussi. Ouais. Ça, Mm. on est dans une bulle de confiance là, en se disant, OK, de toute façon, tout ce qu'on se dit, voilà. À un moment, Seb n'était pas d'accord avec moi, bah, c'est pas grave, c'est la vie. C'est OK. C'est la vie. C'est comme ça. C'est le principe des discussions. Tu n'es pas Oui, obligé oui. d'être d'accord tout le temps avec tout le monde. Tu vois, tout va bien. Grave. Donc, merci encore, Mathilde. Bah, Manon et Seb, cœur sur vous. De toute façon, on se revoit pour d'autres choses et le prochain épisode. Et puis, bah, Mathilde, merci encore d'avoir pris le temps, comme Ouais, tu dis, merci vraiment d'échanger avec nous d'avoir là. été là.
Merci à vous, c'était super. Et puis, bah, je vous dis à ceux qui écoutent et qui nous regardent, à bientôt pour un nouvel épisode de La Au Voix mois des- prochain, même date, C'est 15 ça. du mois. Allez, ciao. Ciao, ciao!